Quel début catastrophique. À peine arrivé, je me fais étrangler. C'est une blague, mon Dieu? Prince héritier, la princesse Ju. Morte. Sortez-la et enterrez-la. Morte, morte. Mais c'est la princesse préférée de Sa Majesté. La petite fille chérie de l'impératrice douairière. Enterrez-la vite cette nuit. Sinon, nous y passerons tous. Allez, partez. Qui allez-vous enterrer? Il y a une ombre. Salut à la princesse Ju. Grâce, princesse. Où est Femgli? Princesse Ju, le prince héritier est parti. Au pavillon Qingyun. D'après les souvenirs du corps, c'est là qu'habite cette pain-bêche. Shu Weiyan. Notre cher prince héritier est vraiment formidable. Il étrangle son épouse la nuit de noces et court droit dans les bras d'une autre. Un salaud aveugle et stupide. Autant divorcer tout de suite. Puisque j'occupe ton corps, je te promets de te venger de tout cela. Frère Y, c'est Yomuer qui n'est pas digne de te servir. C'est la faute de Yomuer. Quelle faute, princesse? Autrefois, votre mère a sauvé la mère du prince héritier. L'empereur vous a même nommée princesse. Tout le monde sait que vous êtes le couple parfait. À mon avis, c'est cette princesse Ju qui, gâtée, a forcé l'impératrice douairière à publier ce décret, ruinant ainsi votre union et brisant votre bonheur. Roué, pas de bêtises. Frère Y et moi ne sommes que des amis proches. Yomuer ne supporte pas de voir Frère Y épouser une personne aussi éhontée. Frère Y, Yomuer est prête à abandonner tous ses privilèges, à devenir servante, juste pour rester à vos côtés. Non, princesse. Vous êtes de noble sang, comment pourriez-vous? Si la princesse Yun tient tant à être servante, je demanderai demain un décret pour vous accueillir comme femme de chambre. Avant, son maquillage était toujours hideux. Je n'avais jamais remarqué à quel point elle était belle. C'est la princesse Ju? Sans ce maquillage affreux. Elle est magnifique même sans fard. Depuis que je lui ai menti. Que frère Y adorait ce maquillage vulgaire. Cette idiote y a cru et s'est affublée d'un visage de fantôme. Pourquoi apparaît-elle sans maquillage aujourd'hui? Avec sa beauté. Non, je ne peux pas la laisser séduire frère Y. Avec ce visage. Princesse, bien que frère Y ne se soit pas uni à toi. Tu ne peux pas faire ce genre de choses avec un autre homme. Frère Y détient le pouvoir militaire. Il est le dieu de la guerre de Dachu, et aussi le fils aîné nommé par l'ancien empereur. En agissant ainsi, ne fais-tu pas en sorte que tout le monde se moque de frère Y? Qu'est-ce que tu racontes, princesse? Tout cela, c'est ton frère Y qui l'a planté lui-même. Comment cela devient-il dans ta bouche une preuve de mon adultère? Est-ce que la réputation de douceur et de vertu de la princesse n'était qu'une façade? Non, frère Y, Yomuer ne voulait pas dire ça. Cette nuit de noces, tu as failli m'étrangler. Tout ça pour cette fausse fleur de lotus blanc hypocrite. Seigneur héritier, votre jugement laisse vraiment à désirer. Princesse Ju, pourquoi es-tu si agressive et m'humilies-tu ainsi? Alors permettez-moi de demander à la princesse, en m'accusant d'adultère devant tout le monde, quelle était votre intention? Je n'ai fait qu'une malheureuse remarque, ce n'était pas intentionnel.
Une malheureuse remarque? Tu en as fait bien trop, ces malheureuses remarques. Cette réputation souillée que j'ai. C'est toi qui me l'as offerte avec tes malheureuses remarques. Elle semble différente, là. Frère YE, Yonuer ne voulait pas dire ça. Je sais, princesse Ju, elle ne veut tout simplement pas que Yonuer s'approche de toi. C'est pourquoi elle humilie ainsi Yonuer. Yonuer n'y attache pas d'importance. Princesse. Ça, c'est ce qu'on appelle te gifler. Comment oses-tu frapper notre princesse? Je te frappe parce que je le veux, ai-je besoin de choisir un jour spécial? Tu as insulté la princesse régnante, cette gifle t'évite la peine de mort. Ne devrais-tu pas te prosterner et me remercier? Héritier, regardez-la, c'est comme ça qu'elle m'amène notre princesse habituellement. Frère YE, Yonuer va bien. Yonuer ne veut tout simplement pas se quereller avec la princesse. Ne veut pas te mettre dans l'embarras, frère YE, après tout. Ce que Yonuer déteste le plus, ce sont ces femmes de l'arrière-cour qui ne savent que se jalouser et sont étroites d'esprit. Arrogante et tyrannique, ou douce et attentionnée. Le choix des hommes est on ne peut plus clair. Shu Kang, tu n'obtiendras jamais le cœur de frère YE. Tu utilises de si petits stratagèmes contre moi? Feng Li, ce sale concombre, je n'en veux pas. Mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser pour te dégoûter, petit hypocrite. Qui ne sait pas faire ça? Princesse. Pourquoi as-tu ordonné à une servante de me faire trébucher? Si tu n'es pas satisfaite de moi, tu peux m'affronter ouvertement. Face à face. Pourquoi recourir à des méthodes aussi basses? Toi, moi. Frère YE. Shu Weiyan, tu ne tiens déjà plus? Les saletés que tu as déversées et les pièges que tu as tendus ces dernières années m'ont fait 1000 fois plus mal. Je ne fais que récupérer un peu d'intérêt. Feng Li, lâche-moi. Que veux-tu faire? Lâche-moi vite, Feng Li. J'ai frappé ta petite fleur blanche. Le prince héritier veut-il se venger pour elle? Toujours à exhiber, si dévergondée. Tu es vraiment une femme sans pudeur. Shu Kang, veux-tu assassiner ton mari? Assassiner mon mari? Tu en es digne? Ces marques sur mon cou. C'est toi qui m'as séduit en premier. Un cadeau que tu m'as offert toi-même. Alors maintenant, que comptes-tu faire? C'est simple. Je ne veux qu'une chose du prince héritier. Une lettre de divorce. Shu Kang, autrefois tu as menacé de mort pour exiger ce mariage, et maintenant tu veux divorcer la nuit de noces? Tu prends les centaines de vies de notre maison ducale pour un jeu? Prince héritier, message urgent de la frontière. Princesse, la servante vient d'entendre que la frontière est en état d'urgence. Le prince héritier partira demain pour la guerre. Parfait. Enfin plus besoin de rester avec cet homme pion. De plus, l'impératrice douairière, touchée par votre récent mariage, ne supporte pas de vous laisser seul et vous autorise à accompagner l'armée. Accompagner l'armée? Les camps militaires sont rudes, vous avez été élevé dans le luxe. Comment pourriez-vous endurer cela? Bien que l'impératrice douairière ait tout prévu pour vous avec le plus grand confort, c'est tout de même un endroit où les lames sont aveugles. C'est parfait. Dans ma vie précédente, j'étais aussi une militaire. Que ce soit le commandement sur le champ de bataille ou les soins médicaux. Tout était mon domaine. Cette demeure ne peut me retenir. Kiaoer, prépare nos affaires, nous partons demain. Cette bataille à Mosheng ne doit pas seulement vaincre le Qin du Nord, mais aussi glorifier notre grand Chu. Je ne manquerai pas à ma mission. Vous et Yonuer venez juste de vous marier, je ne supporte pas l'idée de vous séparer. C'est pourquoi j'ai émis un décret pour lui permettre de vous accompagner.
Mon enfant, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Comment Khmer pourrait-elle en vouloir à sa grand-mère? Pouvoir se rendre à la frontière? Témoigner de nos soldats de Chu défendant notre territoire et notre peuple? C'est un honneur pour Khmer. C'est une décision très inappropriée. Le voyage est difficile et la guerre est périlleuse. La princesse est une fleur délicate, je crains. Inutile de vous inquiéter, prince. Moi, la princesse. J'ai des talents que vous ignorez. Votre Majesté, impératrice douairière. Je souhaite également demander la permission d'accompagner la princesse. Je salue respectueusement Votre Majesté et l'impératrice douairière. Princesse. Votre Majesté, impératrice douairière, j'ai appris que la princesse allait partir en campagne. Je suis profondément inquiète. Moshang est un endroit rude. Je suis prête à accompagner la princesse. J'espère que Votre Majesté accédera à ma demande. Shukang, tu veux profiter de cette campagne pour séduire Frère Y? Tu n'en es pas digne. Frère Y ne peut être qu'à moi. Quelle absurdité. Khmer accompagne l'Y car ils viennent de se marier. Toi, suivre, ce serait inconvenant. Votre Majesté, je suis simplement très inquiète pour la princesse. La princesse est fragile. Mon père, de son vivant, était général. J'ai appris quelques techniques de self-défense. En cas de besoin, je pourrais protéger la princesse. De plus, la princesse est délicate. Avec moi pour veiller sur elle, vous et l'impératrice douairière serez plus rassurés. Cela serait bien. Une personne de plus pour veiller, cela me rassurerait aussi. Puisque l'impératrice douairière le dit, c'est accordé. Bien joué, Chu Weiyan. Autrefois, l'ancienne maîtresse s'est laissée berner par toi. Devant l'empereur et l'impératrice, elle a dit beaucoup de bien de toi, ce qui a valu à ta famille une certaine faveur royale. Je veux voir combien de temps tu pourras continuer à faire semblant. Père, bien que Khmer ne soit pas très douée, elle peut se débrouiller seule. Je ne veux pas importuner la duchesse pour qu'elle me soigne. En plus, je devrais m'occuper d'elle à mon tour. Ne serait-ce pas une charge supplémentaire? Princesse, je sais que vous êtes fière. Mais vous n'avez jamais pratiqué les arts martiaux et vous êtes délicate. Sans une personne compétente à vos côtés, vous ne pourrez même pas monter à cheval. Je m'inquiète pour vous. Comment savez-vous que je ne sais pas monter à cheval? Shukang, quand tu as appris l'équitation dans ton enfance, tu te plaignais de la fatigue, du soleil et de la selle trop dure. En moins d'une heure, tu voulais déjà abandonner. Et maintenant, tu fais le malin? En effet, princesse, regardez votre robe d'aujourd'hui. La traîne est si longue que vous avez besoin d'aide pour marcher. Ne parlons même pas de monter à cheval, même pour quelqu'un d'aussi agile que moi. Habillé comme vous, il serait impossible de monter à cheval. Vous deux, à chanter en duo, ceux qui ne savent pas pourraient croire que vous formez un couple. Aussi habile que tu sois, ton incompétence te fait croire que tout le monde est comme toi, un bon à rien. Moi, princesse, vêtue de mes plus beaux atours, je représente l'étiquette royale. De quel droit oses-tu parler ainsi? Je me souviens maintenant, ton titre de duchesse n'est dû qu'au fait que ta mère a sauvé la femme du duc et l'a réclamée de force. Il n'y a pas une goutte de sang royal en toi. Pas étonnant que tu sois si vulgaire. Toi, tu dis que je suis vulgaire? Sinon, quoi, Chu Weiyan? Tu n'es qu'une simple duchesse. Ce n'est pas à toi de décider si je peux monter à cheval ou non, ni de me critiquer en public. Ne crois pas que parce que par le passé, je t'ai ignoré, tu peux te permettre d'être aussi insolente envers une princesse. Xiaoju, n'étais-tu pas le premier à défendre Chu Weiyan? Pourquoi es-tu si distant aujourd'hui? Serait-ce que la gentillesse de Chu Weiyan envers Xiaoju était feinte? Votre Majesté, je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à la famille royale. Je m'inquiétais simplement pour la princesse, d'où mes paroles maladroites. King Ge a raison, moi. En considération de votre amitié passée avec King Ge, je vous fais grâce, mais la dignité royale ne doit pas être bafouée. À l'avenir, apprenez les bonnes manières auprès de la princesse. Oui, Votre Majesté. Levez-vous. Khmer,
Ne pas savoir monter à cheval n'est pas grave. Les serviteurs s'en occuperont plus tard. Ne vous inquiétez pas, père, Kimuer va bien. Princesse, je m'excuse pour mes paroles et mes actes inappropriés. Ce cheval blanc des neiges est une rare monture de milieu. Mais son tempérament est fougueux. J'ai mis 3 ans à le dompter. Si la princesse daigne l'accepter, je souhaite vous l'offrir. En guise d'excuse. C'est un cadeau d'anniversaire que le prince Lee t'a offert. Es-tu vraiment prête à me le céder? Bien sûr. Naturellement. Bien, puisque la princesse est si généreuse, si je refuse encore. Ce serait vraiment manquer de tact. Alors, princesse, pourquoi ne pas essayer maintenant? Ainsi, nous pourrons tous admirer le talent de la princesse. Cependant, cette robe de la princesse est si magnifique, il faut faire attention. Ne la salissez pas, Chukang. Ce cheval fougueux ne peut être monté que par moi. Quand il vous jettera violemment à terre, vous perdrez la vie. Et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même pour votre arrogance. Chukang. Je sais que tu as toujours été capricieuse. Toujours à chercher des ennuis à Yunuer. Mais ce n'est pas le moment de faire le fier. Ta robe est vraiment encombrante. Et Baeksuju est un cheval fougueux, tu ne pourras jamais le maîtriser. Comment la princesse peut-elle traiter ainsi frère Y? Il est ton mari, le mari est le guide de la femme. Oh, tu sais donc que le prince est mon mari? Je croyais que tu n'avais plus aucune honte, que tu avais oublié la notion de pudeur, et que tu avais oublié qu'il était un homme marié. Chukang, comment es-tu devenue si méchante? Fais ta maligne, voyons combien de temps tu pourras te réjouir. Ce cheval fougueux te jettera sûrement à terre. Bon cheval. Comment est-ce possible? Il ne t'attaque pas? Quand as-tu acquis une telle habileté? Impossible, cette bonne à rien, comment pourrait-elle? Comment a-t-elle pu dompter Baeksuju avec cette robe si encombrante? Son habileté est bien supérieure à la mienne, oh, Kingjue. Je ne m'y attendais vraiment pas. Impossible, tu as dû utiliser des moyens ignobles. Ce cheval fougueux est aussi violent que le feu, personne d'autre que moi ne peut l'approcher. Comment as-tu pu y arriver? Ce n'est pas que le cheval soit violent, c'est que les incapables ne méritent pas de monter. Une belle monture. Toi. Tu es vraiment la petite fille de cette vieille dame, cette élégance, cette habileté sont vraiment extraordinaires. Kimuer, dans ton enfance, tu n'aimais pas apprendre ces choses. Je ne pensais pas que tu serais devenu si doué maintenant. Cela me surprend vraiment. Ce mariage t'a vraiment fait mûrir. Tes compétences équestres sont si remarquables. Tu as dû souffrir beaucoup, n'est-ce pas? Grand-mère impériale, Kimuer n'a pas peur de souffrir. Autrefois, Kimuer était stupide, ne cherchant pas à progresser. Et a déçu vos attentes et celles de père. Maintenant, Kimuer a compris, en tant que princesse. Je dois assumer cet honneur avec mes compétences. Comment ai-je pu ne pas remarquer une telle détermination chez elle auparavant? Très bien, ma Kimuer reste la plus formidable. Maintenant que Kimuer a de si grandes capacités. Avec l'aide de la princesse Yun à ses côtés, mon cœur est enfin en paix. Kimuer peut prendre soin d'elle-même. Kimuer n'a pas besoin que quelqu'un prenne soin d'elle. Et elle ne veut pas s'occuper de gens qui ne comptent pas. Bon, il ne reste que quelques heures avant le départ de l'armée. Inutile de discuter davantage. Préparez-vous rapidement. Je reçois vos ordres.
Alors, merci à la princesse pour ce cheval offert à contre-cœur. King GE. En t'écoutant tout à l'heure, j'ai cru que tu avais vraiment changé. Mais tu es toujours la même, jalouse et mesquine. En voyant Yunoer dans sa tenue élégante et martiale, tu as enfilé la même tenue. Singe maladroit, as-tu seulement réfléchi si cela te convenait? Oui, je ne suis pas à la hauteur. Vous deux, les amoureux, êtes parfaits ensemble. Toi, Chukang, je t'avertis. Sois poli. Yunoer a perdu son père dès son plus jeune âge. Elle a déjà assez souffert. Sa mère est en plus la bienfaitrice de la mienne. Ma famille la traite comme l'une des nôtres, et entre nous, c'est clair et net. Clair et net? Si clair que tu laisses une jeune fille non mariée vivre dans la résidence ducale depuis des années sans explication? Si net que lors de notre nuit de noces, tu m'as abandonné pour te rendre dans son pavillon? Si clair que toute la ville pense que vous deux êtes faits l'un pour l'autre, Fengli? Tu prends les gens pour des aveugles, ou moi pour une idiote? Chukang. Le père de Yunoer est le bienfaiteur de notre famille Feng. Entre nous, il n'y a qu'une relation fraternelle. Je crois que tu n'as pas réussi à me séduire. Alors tu changes de tactique, jouant à la difficile. Pour gagner mon cœur. Fengli. Tu es vraiment ordinaire et sûr de toi. Tu crois que ton amour est un trésor rare? Ton amour est une ordure. Toi aussi. Chukang. Répète-le. Tu ne comprends pas le langage humain? Je doute vraiment que tu puisses continuer à occuper ce poste de général. Tu pourras encore le garder ou non. King GE. Chukang, plus tu es arrogant. Plus frère Y pourra voir clairement qui mérite vraiment son affection. Bien que frère Y n'ait eu pour moi que des sentiments fraternels ces dernières années. La position d'épouse du prince héritier sera tôt ou tard la mienne. Frère Y, ne te fâche pas. La princesse n'a certainement pas l'intention de t'attaquer. Elle est juste contrariée et a parlé sans réfléchir. Le prince héritier est prêt. Ordonnez à l'armée de se mettre en marche immédiatement. À vos ordres. Nous accueillons la princesse Ju et le prince héritier. Prince héritier, vous êtes enfin arrivé. Le général Qin est gravement blessé. Son sort est incertain. Si vous n'étiez pas venu, je crains que... Lieutenant Yang, ne vous inquiétez pas. Maintenant que je suis ici, je ne laisserai pas les habitants et les soldats de Mosheng sans protection. Emmenez-moi immédiatement à la résidence du général pour voir le général Qin. À vos ordres. Préfet. Quel est l'état actuel des blessures du général Qin? Princess. Le général a été blessé près du cœur. La flèche est profondément enfoncée. Il est dans le coma depuis plusieurs jours. Tous les médecins de la ville l'ont examiné, mais ils sont impuissants. Ils disent qu'il n'y a plus d'espoir. Une flèche près du cœur nécessite une intervention chirurgicale immédiate. Il faut retirer la pointe de flèche, mais avec les techniques médicales de cette époque, les risques sont énormes. Heureusement, je me suis préparé à l'avance. Emmenez-moi immédiatement voir le général Qin. Les médecins disent que mon mari a tenu jusqu'à présent. Grâce à une volonté farouche de survivre. Madame, ne vous affligez pas trop. Maintenant que frère Y est arrivé, il protégera certainement les habitants de Mosheng. De plus, si le général Qin était conscient, il ne voudrait certainement pas vous voir si triste. Le plus grand regret de mon mari est de ne pas avoir pu protéger Mosheng jusqu'au bout. Il n'a pas pu sauver tous les habitants. Maintenant que le prince héritier est là, mon mari peut sans doute partir en paix. Je vais immédiatement envoyer des gens afficher des avis pour trouver les meilleurs médecins. Si nous pouvons sauver le général Qin, je réaliserai un de ses vœux. Merci, prince héritier. Merci, princesse Yun. Madame, ne vous inquiétez pas.
Le général qui n'était un ancien subordonné de Frère Y. Frère Y le considère comme un membre de sa famille. Donc, il est aussi un membre de ma famille. Princesse, vous et le prince héritier. Yemer et Frère Y ne peuvent finalement être que des âmes sœurs. Frère Y est maintenant marié à la princesse héritière. Yemer ne demande qu'à le voir de temps en temps. Cela suffirait à combler ma vie. J'ai entendu dire que la princesse Ju était méchante. C'est bien le cas. Elle a osé voler l'amour d'autrui. La princesse Yum est de noble lignée. Pourtant, elle daigne soutenir une femme comme moi. Quel cœur pur. Comment pourrait-elle rivaliser avec une personne aussi malveillante? La princesse a un cœur bon. Sois forte. Je crois qu'un jour, la lumière finira par percer les nuages. Princesse, notre général est grièvement blessé. Vous ne pouvez pas entrer. Madame, lorsque la princesse est arrivée, vous n'êtes pas sortie pour l'accueillir? Vous ne l'avez pas saluée non plus? La princesse veut dire qu'elle est venue exprès pour vous reprocher cela. Mon mari est entre la vie et la mort. Et elle s'inquiète encore de ces formalités insignifiantes. Quelle cruauté! Princesse, princesse, vous ne pouvez pas entrer. Princesse. Princesse, je vous demande pardon. C'est uniquement parce que mon mari est gravement blessé que nous n'avons pas pu respecter les convenances. Princesse, tout est de ma faute. Punissez-moi seule, je vous en supplie. Épargnez la vie de mon mari. Je vous en supplie, princesse. Si vous êtes mécontente, tout est de ma faute. Mon mari a tout donné pour le grand chou. Maintenant, princesse, même si vous voulez nous reprocher quelque chose, choisissez un meilleur moment. Le général Qin est déjà dans un état pitoyable. Cessez donc vos caprices. Qui a dit que je venais pour vous reprocher quelque chose? Princesse, que faites-vous? Princesse, je sais que vous aimez les hommes robustes, mais maintenant, le général est gravement malade, dans cet état. Vous ne pouvez pas encore le laisser tranquille? Mon mari est à l'article de la mort. Et vous osez encore comploter contre lui et l'humilier? Je ne fais qu'examiner ses blessures. Peut-être peut-on encore le sauver. Princesse, vous avez déjà tant d'amants. Pas encore, mais maintenant. Le général n'a plus qu'un souffle de vie, et vous n'avez toujours pas changé. Princesse, vous êtes vraiment glaciale. Shu Weiyan, arrêtez-vous. Manigance sordide. La vie du général Qin n'est pas un sacrifice pour manipuler les gens. Vous? Le général Qin a le teint grisâtre. Il doit y avoir un corps étranger à l'intérieur. Ça, c'est vrai. Ne fais pas n'importe quoi. Princesse, tu veux te mettre en avant, mais il faut choisir le bon moment. Si tu mets encore en danger la vie du général Qin, tu pourras en assumer les conséquences? Quoi? Princesse, tu dis qu'elle ne connaît rien à la médecine. Princesse, Yemer ne peut vraiment pas couvrir vos actes. La princesse ne connaît effectivement rien à la médecine, mais elle a toujours adoré étudier des méthodes obscures. Elle a dit un jour. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'en couchant avec un homme robuste sur le point de mourir, on pouvait préserver sa jeunesse éternellement. Shu Weiyan, le général Qin est entre la vie et la mort. Si tu continues à t'opposer à moi, et que son état s'aggrave, je te trancherai la tête sans hésiter. Princesse, voulez-vous vraiment nous forcer par la violence à vous laisser insulter le général Qin? Yaoer, attrape. Princesse, Yaoer ne sait pas se battre. Si quelqu'un de mal intentionné essaie de s'approcher, frappez-le à coups de sabre sans hésiter. Ne touchez pas à mon mari. Je ne vous permets pas de le toucher. Ne bouge pas. Madame, que se passe-t-il?
La princesse croit à des superstitions. Elle veut prélever le sang du général à son dernier souffle. Pour pratiquer des rites obscurs et préserver sa beauté. Nous n'arrivons vraiment pas à l'arrêter. Le général a sacrifié sa vie pour le pays. Nous avons combattu à ses côtés. Comment pourrions-nous tolérer un tel outrage? Espèce de salope. Je vais vous tuer, vous et votre maîtresse sans vergogne. Non. Chu Kang, tu mérites d'être haché menu. Par ces brutes sanguinaires. La place d'épouse du prince héritier sera bientôt la mienne. Quelle folie! Salutons le prince héritier. Prince héritier, je vous en supplie, faites justice pour mon mari. Que se passe-t-il? Frère YE, la princesse, elle veut coucher avec le général. Pour préserver sa jeunesse. Quoi? Prince héritier, la princesse est en train de sauver le général. Dégage. Lève-toi d'abord. Frère YE, la princesse, elle a éventré le général. Chu Kang, tu as toujours été arrogante et tyrannique. Aujourd'hui, vous osez vous en prendre au général Qin. La dernière piqûre. Je suis en train de le sauver. Le sauver? Tu ne seras satisfait que lorsqu'il sera mort, mon mari? Je suis incapable de protéger votre dernière dignité. Mon mari. Je vais me racheter envers vous. Madame, ne soyez pas impulsive. Princesse, ne me retenez pas. Laissez-moi accompagner mon mari. Madame. Je suis vraiment en train de le sauver. La flèche dans le corps du général Qin. Je l'ai retirée. Il se rétablira après quelques temps de repos. Vous avez blessé mon mari à ce point et vous osez encore parler ainsi? Exactement, princesse. À ce stade, vous persistez dans vos mensonges. Parce que vous ne pouviez pas avoir le corps du général Qin. Vous l'avez tué. Chu Weiyan, le général Qin est entre la vie et la mort. Je fais tout pour le sauver, mais vous ne vous souciez pas de sa survie. Vous m'accusez sans cesse. Maintenant qu'il est hors de danger. Vous salissez encore sa réputation. Quelles sont vos intentions? Aujourd'hui, même si vous me tuez, je dois obtenir justice pour le général Qin. Chu Kang, vous avez d'abord tué un loyal ministre. Puis forcé madame, et maintenant vous l'insultez. Yun'er, combien de personnes allez-vous encore blesser? Feng Li. Êtes-vous stupide ou sourd? Je le répète, je suis en train de le sauver. Si vous ne me croyez pas, appelez un médecin pour vérifier. Jeune maître, le visage du général semble devenir plus coloré. Feng Si, appelez immédiatement le médecin impérial. Oui. Emmenez Chu Kang. Sans mon ordre, personne ne la libère. Oui. Princesse, je vous en prie. Hellas. Comme prévu, ce bon a rien de Chu Kang. Quelle médecine? Le général qui n'est mort de toute façon. Avec l'amour que le frère Y porte à ses soldats. Il ne la laissera pas s'en tirer. C'est le moment de frapper le chien à terre. Maître, pourquoi secouez-vous la tête? Le général Qin peut-il encore être sauvé? Jeune maître, pardonnez-moi. Je secouais la tête. Parce que j'étais trop stupéfait. Le général est hors de danger. Mon mari. Rassurez-vous, madame. Le pouls du général est stable et fort. Quelques jours de traitement suffiront pour un rétablissement complet. Mais hier, tous les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est précisément ce qui m'a terrifié. Selon la gravité des blessures du général, cela aurait dû être. Mais cette vitalité actuelle est tout simplement un miracle. Maître, pensez-vous que cet objet est lié aux étranges blessures de Maître Qin? Exactement. Il s'avère qu'un médecin divin est intervenu. Un médecin divin. Serait-ce vraiment elle? Maître, pourquoi dites-vous cela?
La clé du rétablissement du général réside en ce maître. Il a retiré la flèche près de la porte du cœur du général. La position de la porte du cœur est cruciale. Une légère erreur lors du retrait, et le général serait mort sur le coup. Pourtant, ce maître a réussi cet acte extrêmement périlleux, et a suturé la blessure avec une technique si raffinée. Une telle maîtrise médicale, je n'en ai jamais vu de ma vie. On pourrait dire qu'il est la réincarnation de Uatuo. Même un expert comme vous l'affirme. La princesse a vraiment rendu le bien pour le mal en sauvant mon mari. Elle était en train de sauver des vies. Pourtant, j'étais aveuglé par mes préjugés. Prince, j'ai été aveugle et ingrate envers la princesse pour son acte de sauvetage. Je suis prête à m'agenouiller devant elle pour m'excuser et la remercier. La remercier. Ouvrez vite la porte. Princesse, prenez votre temps. Princesse, attention. Le prince est vraiment trop cruel. Sa gifle était clairement destinée à nuire. Votre corps ne peut supporter cela. Et ces gens, ils ont vraiment dépassé les limites. Princesse, vite, quelqu'un. La princesse est blessée et crache du sang. Appelez un médecin. Princesse. C'est toi. Que viens-tu faire ici? Impudence. Une vieille servante comme toi ose crier après notre maîtresse? Lâchez-moi. Ça fait mal. Ce point d'acupuncture suffira à te faire souffrir. Ose blesser les miens? Une petite leçon pour te rappeler à l'ordre. Shu Kang. Tu oses encore faire l'arrogante dans cette situation? Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu crois que je ne peux pas te tuer? Toi, tu n'en as pas les moyens. Tu ne sais que jouer des coups bas. Laisse-moi deviner. Ensuite, tu devrais te blesser toi-même. En pleurant et en disant que je t'ai blessé. Pour que ton frère Y ait pitié de toi et qu'il me tue. Pour te venger. Toi. Comment le sais-tu? Pourquoi n'agis-tu pas encore? Je calcule le temps. Le médecin devrait avoir fini d'examiner les blessures. Ton frère Y devrait arriver. Pourquoi n'oses-tu pas encore agir? Je t'aide. Shu Kang, petite coquine. Tu oses me blesser? Si ça laisse une cicatrice. Comment pourrais-je encore servir le frère Y? Je vais me battre avec toi. Le ciel m'aide, c'est sûr. Le général Qin a été tué par Shu Kang. Ses soldats sont venus pour prendre la vie de Shu Kang. Princesse, me blesser est une chose, mais comment as-tu pu blesser le général Qin? Princesse, est-ce que le général Qin est vraiment? Non, impossible, quand je suis partie. Le général Qin était clairement hors de danger. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Princesse, n'est-ce pas toi qui as éventré le général Qin aujourd'hui, ce qui a causé sa mort? Tu es si cruel, assoiffé de sang. Je ne peux vraiment plus le supporter, si aujourd'hui la résidence du général veut te tuer pour se venger. Je ne peux plus rien faire pour te défendre. Yunuer. Comment en est-on arrivé là? Frère Y, aujourd'hui, je voulais juste convaincre la princesse d'aller s'agenouiller devant l'esprit du général Qin Ming pour demander pardon. Je ne pensais pas que la princesse, sans aucun remords, me couperait le visage avec un couteau. Yunuer, le général Qin, il. Frère Y. Yunuer sait que le général Qin a subi ce malheur. Tu as le cœur brisé, Yunuer est aussi profondément attristé. Frère Y. À partir de maintenant, il n'y a plus de lien de sort entre la princesse et moi. Je ne la protégerai plus jamais. Si aujourd'hui le général veut sa vie, pour apaiser l'esprit du général dans l'au-delà, Yunuer n'aura aucun regret non plus. Ce n'est pas comme ça, princesse, mon mari, madame. Toutes les fautes sont les miennes, Yunuer. Yunuer savait que la princesse agissait de manière absurde, mais n'a pas pu l'empêcher de profaner le corps du général. Madame, vous devez modérer votre chagrin.
Sinon, l'âme du général, voyant votre douleur, en serait profondément attristée. Princesse, que dites-vous? Quel corps? Quel chagrin? Mon mari va bien. Comment parler d'âme dans le ciel? C'est impossible. Princesse, je suis aveugle et stupide, je vous ai offensé. Je vous supplie de me pardonner. Princesse, je vous ai offensé. Vous avez rendu le bien pour le mal, sauvé mon mari. Je ne peux rien vous offrir en retour. À partir d'aujourd'hui, ma vie vous appartient. Je vous offre mon corps pour vous remercier. Merci, princesse, pour votre salut. Madame, levez-vous vite. Le général Qin est un héros de notre grande Chou. Je n'ai fait que mon devoir. Inutile de vous prosterner ainsi. Levez-vous tous. Êtes-vous devenu fou? Elle a profané le général Qin. Elle l'a éventré. Comment pouvez-vous la remercier? Princesse, modérez-vous. La princesse sauvait mon mari, pas ce que vous dites. Personne ignoble. Yunuer. C'est bien Chu Kang qui a sauvé le général Qin. Sans Chu Kang. Sans qu'elle retire la flèche du cœur du général. Il n'aurait pas survécu. C'est impossible. Elle a blessé le général Qin à ce point. Même les médecins ont secoué la tête, disant qu'il était perdu. Ah, je comprends. C'est un sursaut du général Qin avant la mort. Elle vous a tous trompés. Assez, princesse. Les médecins secouaient la tête, émerveillés par l'art divin de la princesse. Pas désespérés. Vous avez empêché la princesse de sauver. Et maintenant vous maudissez mon mari. Quelles sont vos intentions? Votre douceur et vertu habituelle étaient-elles feintes? Non, frère Y, Yunuer était juste inquiète. Yunuer était simplement trop inquiète. Regarde. Je sais que le général Qin va bien. Aujourd'hui, nous avons injustement accusé Chu Kang. Princesse, Yunuer a mal parlé. Tout va bien. Aujourd'hui, la princesse a accompli un grand exploit. Si la princesse a blessé Yunuer, c'était juste pour exprimer son mécontentement. Ce n'est rien. Si la princesse est heureuse, les petits chagrins de Yunuer ne comptent pour rien. Vos chagrins. Tu ne sais qu'employer des moyens immondes pour me calomnier. Je te prie, la prochaine fois que tu mens, de faire travailler ton cerveau stupide comme un porc. Quand j'ai été ramené sous escorte, non seulement les lames, mais même les outils, je les aurais rangés. Cette lame-ci, qui n'apparaît qu'au pavillon quingien, a poussé des jambes pour arriver dans ma main. C'est tes hommes qui m'ont plaqué ici. Si je portais une arme ou non, tu le sais mieux que moi. Si quelqu'un n'avait pas brandi sa lame pour me menacer, je n'aurais jamais contre-attaqué. Non, frère Y, Yunuer. Yunuer n'a pas. Yunuer. En cette affaire, c'est bien toi qui as fauté le premier. Feng Xi, emmène Yunuer pour la soigner. Viens. Frère Y, ce n'est pas moi, ce n'est pas elle. Frère Y, ce n'est pas moi. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué auparavant que Yunuer était en fait une personne si calculatrice? Il semble que je l'ai trop laissé faire. Et que j'ai mal jugé Chu Kang. Chu Kang. L'événement d'aujourd'hui, Chu Kang. Maître, comment va-t-elle? Prince, la princesse a d'abord encaissé votre coup de paume, puis a forcé pour suturer la blessure du général Qin, ce qui a causé que ses anciennes blessures non guéries se sont aggravées d'une stagnation de sang et d'énergie. C'est sous ces multiples épreuves qu'elle a contracté cette maladie. Moi, vieil homme, vais prescrire quelques décoctions. Elle a besoin de repos en tranquillité. Je vous remercie, maître.
Prince. Pour l'événement d'aujourd'hui, je vous remercie également. Si vous n'aviez pas amené la princesse à Mocheng, mon mari aurait probablement déjà. La princesse a rendu à la résidence du général un bienfait immense, comme une seconde vie. Madame, vous exagérez. En cette affaire d'aujourd'hui, je ne fus moi aussi qu'un homme confus, aveugle des yeux et du cœur. Je ne mérite vraiment pas vos remerciements. Prince. Permettez-moi, humble concubine, d'oser ajouter un mot. La grandeur d'âme et le cœur de la princesse ne sont absolument pas aussi méprisables que le prétendent les rumeurs. Il y a probablement là-dedans des calomnies intentionnelles. J'espère que le prince saura chérir la personne qui est devant ses yeux. Kiaoer va dire à Feng Xi que les rapports de bataille des prochains jours soient tous envoyés ici. Prince, voulez-vous dire que vous comptez rester ici pour accompagner la princesse? Je l'ai blessée à ce point. Il est naturel que je veille à ce qu'elle aille bien. Votre servante y va immédiatement. Chérissez les personnes présentes. Que fais-tu ici? Où est Kiaoer? Je l'ai fait sortir. Chu Kang. Ce qui s'est passé aujourd'hui t'a blessé, c'est de ma faute. J'ai agi sans discernement. Je t'ai fait du mal. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les tribunaux? Je sais. Maintenant, peu importe ce que je dis, cela ne sert à rien. Mais tant que tu peux calmer ta colère, tu peux me frapper ou m'insulter. Je ne me défendrai pas. Ou si tu veux que je te compense. Tant que je peux le faire, je le ferai. Prince héritier. Tu tiens vraiment parole. Bien sûr. Dans ce cas, signe avec moi l'acte de séparation. Chu Kang. Concernant la séparation. Peut-on abandonner cette idée? Si tu es d'accord. Nous pouvons nous réconcilier et nous respecter mutuellement. Tu resteras la princesse héritière respectée de tous. Pour qui me prends-tu, Chu Kang? Une petite mignonne sans dignité? Tu changes d'avis et je dois l'accepter avec gratitude? Je suis la princesse de Chu. Ma dignité ne dépend jamais de toi. Le titre de princesse héritière? Je ne veux pas de ta pitié, encore moins de toi. Tu es si cruel. Autrefois, tu m'aimais tant. Oui. Autrefois, celle qui n'avait Dieu que pour toi. Chu Kang est déjà morte. Étouffée par toi cette nuit de noces. Ce jour-là, j'étais drogué, inconscient et hors de moi. J'ai effectivement été violent, mais je n'avais pas l'intention de te tuer. Quelle belle excuse, hors de toi. La nuit de noces, tu étais drogué. Et tu es allé dans sa chambre pour t'amuser. Comment expliques-tu cela? Ce n'était pas un adultère, Chu Kang. Ce jour-là, je suis allé au pavillon Kingien parce qu'elle m'a fait appeler, disant qu'elle était malade. Je suis allé la voir et, avant d'y aller, j'ai appelé le médecin pour lui administrer l'antidote. Entre elle et moi, tout est clair. Chu Kang. Tout cela n'était qu'un malentendu. Malentendu. Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux te réconcilier. Et tu balais toutes ces blessures d'un simple mot, malentendu. Depuis le début, tu ne m'as jamais accordé le respect le plus basique. Ce que je veux, ce n'est jamais ta culpabilité, ni la position d'épouse du prince héritier, mais la dignité qui revient à une personne honorable. Oui. Tu as raison. Moi, Feng Li, qui ai toujours prétendu être droit et honorable. T'es humilié lors de notre nuit de noces. Chu Kang, même toi.
Je me trouve détestable. Je ne te demande pas de me pardonner. Mais sois désolé. Je dois le dire. Pour les erreurs de ce jour-là. Pour mon mépris et mon impolitesse envers toi. À partir d'aujourd'hui, je te consacrerai tout mon cœur pour me racheter. Ces paroles du prince héritier montrent un certain sens des responsabilités. On peut dire que tu es quelqu'un qui assume ses actes. Mais entre nous, ce n'était qu'une illusion. Mettons-y fin au plus vite, à part le divorce. Je ne demande rien d'autre. Vraiment plus aucun espoir? Prince, toi. Rapport du prince. Prince, Princess. Les bandits du Nord qui ne reviennent en force et lancent une grande offensive. Que se passe-t-il? Ils ont déjà attaqué la ville 3 fois de suite. Le général Qin les a repoussés 3 fois. Nos pertes sont lourdes. Le général Qin est gravement blessé. Nos troupes ne sont pas encore établies. Les Qin ont envoyé des hommes volants infiltrer la ville de Mo. Ils massacrent et pillent les civils. La situation est critique. Hommes volants? Les murs de la ville de Mo font plusieurs dizaines de mètres. Comment ont-ils pu les franchir? C'est la pure vérité. Ces hommes volants, on ne sait par quel moyen, ont réussi à franchir les murs et s'en prennent aux civils désarmés. Nos soldats se battent dans la ville, mais ne peuvent pas tout protéger. Les civils sont nombreux à être blessés, et de plus en plus d'hommes volants entrent dans la ville. On ne peut pas les laisser continuer à entrer. Kiawer, aide-moi à me changer. Princesse, que faites-vous? Emmenez-moi à l'armée, la sécurité du peuple est plus importante que le montagne champ. Je ne permettrai absolument pas aux bandits de massacrer le peuple dans le Grand Chou. Dans ma vie précédente, en tant que commandant sur le champ de bataille, j'étais considéré comme un stratège. J'espère qu'aujourd'hui, je pourrai offrir une lueur d'espoir au peuple de la ville de Mo. Non, vos blessures ne sont pas guéries et vous n'avez pas de compétences martiales. Aller sur le champ de bataille maintenant, c'est comme courir à la mort. Le prince héritier a dit auparavant que s'il sauvait le général Qin, il exaucerait un de ses vœux. Est-ce toujours valable? Vous voulez échanger ce vœu contre une chance d'aller sur le champ de bataille? Exactement, le prince héritier tient ses promesses. Laissez-le partir immédiatement. D'accord. Je reconnais cette promesse, mais vous ne pouvez choisir qu'entre divorcer de moi et aller sur le champ de bataille. Comment osez-vous me menacer ainsi? C'est une crise nationale? Pas le moment pour nos sentiments personnels. C'est précisément parce que c'est une crise nationale et que vous êtes la princesse du Grand Chou que je dois protéger votre sécurité. Même si vous me trouvez méprisable, ou que vous pensez que je profite de la situation, je ne vous laisserai pas traîner. Ce corps blessé jusqu'au champ de bataille. Chu Kang, ici c'est le champ de bataille. Pas un endroit pour agir par émotion. Aller sur le champ de bataille par émotion? En tant que princesse du Grand Chou, adorée par le peuple, protéger le peuple est mon devoir. Si le peuple est en danger et que je fuis par peur de mourir, même si je dois traverser des montagnes de lames et des mers de feu, j'irai. Les montagnes et rivières du Grand Chou ne devraient pas dépendre d'une femme pour se battre. Autrefois, j'étais docile. Et on m'a collé l'étiquette de méprisable et jalouse. De plus, le sort du pays est la responsabilité de tous. Qui a dit que les femmes étaient des fleurs en serre? Les innombrables femmes de ce monde peuvent toutes se battre pour la justice qu'elles croient juste. Vous m'avez comprise? Et vous avez compris les femmes du monde. Tout à l'heure, vous avez promis de m'aider de toutes vos forces. Ces mots résonnent encore à mes oreilles, et en moins d'un instant, ils ne sont plus que des paroles en l'air? Kiawer. Prince héritier. Habillez la princesse. La princesse est d'une droiture impressionnante. Je suis vraiment admiratif. Pour cette bataille, je vous accompagnerai. Et nous reviendrons ensemble. Salutons le prince héritier. Prince héritier, c'est la princesse du Chu Kang. À partir d'aujourd'hui, elle participera à toutes les batailles de la ville de Mo. Comment est-ce possible? Les champs de bataille sont pleins de dangers. Ce n'est pas un endroit pour une princesse. Face à l'ennemi, emmener une femme sans défense. Dans l'armée, c'est une vraie farce. Ce jour-là, à la porte du palais, j'ai vu son talent équestre. Je ne m'attendais pas à ce que son tir à l'arc soit aussi excellent. La renommée des généraux m'est bien connue. Mais je, Chu Kang, ne suis pas un incapable.
Aujourd'hui, la ville de Meaux est en danger, à part la stratégie pour vaincre l'ennemi. Pas besoin de parler d'autres futilités. La princesse a tout à fait raison, la priorité maintenant est de sauver la ville de Meaux. Quelle est la situation militaire? L'armée de Béhuikine, forte de 80 000 hommes, est aux portes de la ville. Nos troupes ont subi 3 batailles difficiles. Il ne reste pas plus de 20 000 hommes, dont plus de la moitié sont blessés. À part les 20 000 soldats d'élite amenés par le prince héritier, le nombre total de soldats est inférieur à 30 000. 30 000 contre 80 000. La différence de force est vraiment énorme. Le plus odieux, ce sont ces hommes volants de Béhuikine. Ils peuvent descendre du ciel, franchir les murs, et piller la ville. Avant chaque grande bataille, ils sèment d'abord le chaos à l'arrière, les civils subissent des pertes terribles. Nos soldats combattent en première ligne, tandis que leurs familles sont massacrées. Béhuikine veut complètement démoraliser nos troupes. La princesse a touché juste, ce plan psychologique de Béhuikine est vraiment vicieux. Si ces voleurs volants traversent les airs, pourquoi ne pas ordonner aux archers de les abattre directement? Nous avons essayé, mais ces hommes volants sont restés indemnes. Quoi? Prince héritier, princesse, regardez, voici la forme des hommes volants dessinés par l'artiste. Les bandits de Béhuikine volent avec cette posture étrange. Et aussi, voici le matériau qu'ils utilisent comme aile. Très résistant, les flèches ordinaires ne peuvent pas le percer. Je vois, le secret des hommes volants de Béhuikine. Je l'ai complètement percé à jour. Le secret de cet objet réside dans le choix d'une toile épaisse et fine, imprégnée d'huile et renforcée à plusieurs reprises, ce qui la rend imperméable. Sa résistance est incroyable, suffisante pour résister aux flèches ordinaires. C'est aussi pour cette raison qu'elle peut résister au vent. Avec une armature formant des ailes, utilisant le vent pour s'élever. La princesse a raison, ce tissu sent l'huile. King Ge, puisque tu as percé le mystère de cet objet, tu dois avoir une stratégie pour vaincre l'ennemi. Oui, princesse, veuillez nous éclairer. Quelle est donc cette méthode pour vaincre l'ennemi? L'attaque par le feu. Bien, puisque c'est de l'huile, alors le feu est naturellement la solution. Ordre à l'armée de préparer des flèches enflammées et de réduire en cendres ces voleurs volants de Béhuikine, sans exception. Oui, à vos ordres, princesse. Cette grande victoire est vraiment réjouissante. Les bandits du Norkin, qui comptaient sur leurs hommes volants pour semer la terreur depuis longtemps, ont finalement été réduits en cendres aujourd'hui. Les voir brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de leurs ossements est vraiment un grand soulagement. Nom d'un chien, ces petits salopards ont massacré notre peuple de Chu pendant des années. Aujourd'hui, les voir périr dans les flammes en hurlant de douleur, c'est une offrande digne pour les âmes des innocents qu'ils ont tués. King Ge, cette victoire, c'est grâce à toi. Si tu n'avais pas découvert le secret des hommes volants du Norkin, le peuple de Mosheng aurait probablement plongé dans une autre bataille sanglante. En fait, quand j'ai expliqué la composition du matériau, tu avais déjà pensé à la stratégie du feu, n'est-ce pas? Mais tu as délibérément laissé moi le révéler. Pour me permettre d'établir mon autorité, n'est-ce pas? Tu as un esprit brillant, une perle ne devrait pas rester cachée. Je n'ai fait qu'ouvrir le couvercle, et ta lumière a brillé d'elle-même. Au final, c'est toi qui as gagné le respect de l'armée. King Ge, ce verre, je te le dédie. Prince héritier, princesse, permettez-moi de vous offrir un toast. Feng ne mérite pas ce mérite, cette grande victoire. La princesse en est la principale artisan. La princesse possède un talent pour sauver le monde. Non seulement elle a guéri le général Qin comme par magie, mais elle a aussi libéré Mosheng de son siège. Chu a une héroïne comme vous. C'est une grande bénédiction pour notre pays. Je vous admire profondément. Je n'ai fait que mon devoir. Vous, généraux, qui avez tenu bon à Mosheng et combattu vaillamment. Vous êtes les vrais héros. Princesse, votre grandeur d'âme est comme l'océan. Nous sommes sincèrement impressionnés. Auparavant, j'ai été aveugle et stupide. Je vous ai négligé. Je vous demande de me punir. Généraux, levez-vous vite. Vous protégez notre pays. Quelle faute avez-vous commise?
Si vous voulez vraiment vous racheter aujourd'hui, buvons ensemble ce verre. À la princesse. La princesse a vraiment un caractère exceptionnel. Le prince héritier a trouvé en vous une compagne idéale. Nous en sommes tous jaloux. La princesse est aussi talentueuse qu'intelligente. C'est un présage favorable pour notre grand chou. Le prince héritier a vraiment de la chance. Messieurs, ne vous moquez pas de moi. Dans l'armée, nous devons nous concentrer sur les affaires sérieuses. Aujourd'hui, profitons simplement de ce moment. Je suis prêt à suivre la princesse jusqu'à l'ivresse. King Ge, autrefois j'étais aveugle et stupide. Mais désormais je ferai tout mon possible pour me racheter et vous traiter avec sincérité. J'espère seulement qu'un jour, vous pourrez m'accepter à nouveau. Regardez, regardez, le prince héritier tient son verre depuis une éternité. Il n'a pas bu une goutte, mais ses yeux sont rivés sur la princesse. Mon jeune seigneur, ce n'est pas le vin qui enivre, c'est l'amour. Ne voyez-vous pas que dans les yeux et le cœur du prince héritier, il n'y a que la princesse. Au fil des jours passés ensemble, Fengli s'est révélé responsable, stratège, loyal et plein d'honneur. Il mérite bien son titre de dieu de la guerre de Chu. Dommage que notre relation ait été une erreur dès le début. Attention. Princesse, pardonnez-moi. Ce n'était pas mon intention, j'ai perdu contenance. Ah, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Pouls désordonné. Toxines malignes internes. Fièvre élevée et crachat de sang. Zut. Bouclez immédiatement le camp. Désinfectez tout le camp avec de l'alcool fort. Brûlez immédiatement tous les objets touchés par cette personne. 3 jours. Isolez tous ceux qui ont été en contact avec lui. Vite, vite. King Ge, qu'est-ce qui se passe? C'est une épidémie violente, extrêmement contagieuse et très dangereuse. Rapport. Princesse, une maladie étrange s'est déclarée dans le camp. Des dizaines de soldats sont tombés dans le coma, tous avec une forte fièvre. Ils crachent tous du sang. Cette maladie a une période d'incubation de 7 jours, et maintenant elle éclate. C'est une épidémie. Elle s'est répandue partout. On vient à peine de survivre au fléau des hommes volants. Et maintenant, une épidémie. Princess. Que devons-nous faire maintenant? Princesse, que signifie ce geste? Couvrir le nez et la bouche peut temporairement bloquer la maladie. L'alcool fort désinfecte et prévient. À partir d'aujourd'hui, tant que l'épidémie n'est pas contrôlée, tout le monde dans l'armée doit faire ainsi chaque jour, sans négligence. Le plus important, c'est de boucler immédiatement tout le camp. Il ne faut surtout pas que l'épidémie se propage en ville et affecte les civils. Si les Qin du Nord en profitaient pour attaquer, la ville de Mo serait en danger. Armée, à l'écoute. Bouclez immédiatement le camp. Tous les soldats doivent rester en place et couvrir leur nez et bouche. Même pendant la nuit, personne ne doit les enlever. Ceux qui désobéiront seront punis selon le code militaire. Oui. De plus, brûlez tous les objets touchés par les malades. Pas de négligence. Isolez immédiatement tous ceux qui présentent des symptômes. Personne n'entre en ville sans ma permission. Que attendez-vous? Faites ce que la princesse a dit, immédiatement. Princesse, isolez nos frères malades. Interdire les visites. Est-ce que c'est les abandonner? Qui a dit que je les abandonnais? Tous les malades. Je, Chukang, les soignerai personnellement. Aujourd'hui. Je, Chukang, fais ici le serment. Tant que je serai en vie, je n'abandonnerai jamais. Aucun soldat de Chu, aucun malade. Je, Chukang, les soignerai personnellement. Princesse, c'est impensable. Cette épidémie est si violente. Votre personne est trop précieuse. Comment pourriez-vous prendre un tel risque? La moindre erreur. Et nous en serions responsables. Princesse, nous comprenons votre grandeur d'âme. Mais votre sécurité est primordiale. Ne serait-il pas mieux de laisser les médecins s'en occuper? Vous pourriez diriger depuis votre tente. King Ge, cette situation est extrêmement dangereuse. Il ne faut absolument rien vous arriver. Pour soigner les malades, j'enverrai des médecins compétents. Restez dans votre tente, sans en sortir d'un pas. Oui, tout à fait, princesse, c'est vrai. Tu as oublié que je suis aussi médecin. Vos préoccupations, Kim Ge les apprécie. Mais en tant que princesse, je dois protéger tout le peuple. Et en tant que médecin, sauver des vies est mon devoir. Donc, en toute logique, je ne peux pas reculer. King Ge, je sais que tu as un cœur de médecin, mais cette maladie n'est pas ordinaire.
As-tu oublié? Quand le général Qin était mourant, tout le peuple était impuissant. Et moi, Shu Kang, ce jour-là, j'ai réussi à le sauver des griffes de la mort. Aujourd'hui, je trouverai certainement un moyen de vaincre cette épidémie. Ce jour-là, c'est bien la princesse qui a accompli un miracle, en sauvant la vie du général Qin. Alors rassurez-vous, je prendrai toutes les précautions. Et ne me mettrai pas en danger. Bien. Puisque tu y tiens, je ferai cause commune avec toi. Que ce soit pour préparer les remèdes ou organiser les équipes. Je serai à tes côtés. Moi aussi, je suivrai la princesse. Même si c'est juste pour transporter des médicaments, nous ne vous laisserons pas affronter le danger seul. Le champ de bataille des généraux est au nord du désert. Les Qin du Nord nous guettent. Si vous m'accompagnez tous pour soigner les malades, qui défendra la ville frontière? Défendre votre position, c'est préserver l'espoir de tous. Nous ne décevrons pas la princesse. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais d'abord préparer une ordonnance de base, pour stabiliser l'état des soldats. Ensuite, je chercherai un remède définitif. Je ne vous décevrai pas. King Ge. Repose-toi un peu, tu as travaillé toute la nuit. Je peux attendre, mais les soldats dans l'armée ne le peuvent pas. Un jour plus tôt, nous trouvons le remède, une personne de plus sera sauvée. C'est réussi. Il suffit de suivre ces prescriptions. Et en moins de 3 jours, les soldats seront guéris. L'épidémie sera sous contrôle. C'est réussi, c'est réussi. King Ge. Vite, préparez ce remède à plein régime. Et distribuez-le à tous les malades. Magnifique, magnifique. Princesse, cette prescription est absolument géniale. Je m'en occupe tout de suite. Je m'en charge. Concentre-toi sur ton travail. Je m'en charge. Le pouls est beaucoup plus stable qu'avant. Mais les toxines dans le corps ne sont pas encore éliminées. Pour la prochaine dose, j'ajouterai 3 clans de rhizome de Copti pour éliminer les toxines internes.
Vous êtes une jeune fille de noble naissance, et pourtant vous vous occupez de nous, des gens grossiers, en préparant vous-même les remèdes. Une telle bonté, je ne pourrai jamais la rembourser. C'est bon. Repose-toi bien et rétablis-toi vite. Les habitants de la ville de Meaux comptent sur toi. Tu es guéri. C'est formidable, c'est formidable. Vous êtes guéri. Salut à votre Altesse la princesse. Relevez-vous. Votre Altesse, l'épidémie dans le camp est complètement sous contrôle. 9 soldats malades sur 10 sont hors de danger. Cette épidémie était très dangereuse. Sans les efforts acharnés et les compétences médicales de votre Altesse, nous n'osons même pas imaginer les conséquences. Princess, vous n'avez pas seulement sauvé la vie de nombreux soldats, mais vous avez aussi stabilisé le moral de notre armée. Votre Altesse, votre bonté est comme une seconde naissance. Nous sommes prêts à vous servir comme des chiens et des chevaux. Vous avez travaillé dur. La princesse a travaillé jour et nuit et n'a pas pu se reposer depuis longtemps. Oui, oui, oui. Votre Altesse n'a pas dormi depuis 3 jours. Nous vous dérangeons ici. C'est notre faute. Confiez-nous le reste. Nous nous assurons que tous nos frères se rétablissent complètement. Bien. Toi, Ferme les yeux et repose-toi tranquillement. King Ge, je suis désolé, j'ai été stupide autrefois. Et je t'ai fait beaucoup souffrir. En te voyant dans cet état aujourd'hui, mon cœur est déchiré. À l'avenir, je ferai tout mon possible pour me racheter. Zen, je ne mérite pas ton pardon, mais je te demande juste de me donner une autre chance. Mieux vaut dormir. Tu as été trop fatigué ces derniers temps. Dors tranquillement. Feng Li est vraiment un homme digne de ce nom. Ces derniers temps, son désir de se racheter est sincère et visible. Mais la culpabilité peut-elle vraiment soutenir l'amour ? King Ge, tu es réveillé. Comment ça va? Tu as mal quelque part? Je vais bien, j'ai juste dormi très profondément. Tant mieux. Cette épidémie est arrivée avec une force terrible, et tu t'es exposé au danger. Je m'inquiétais jour et nuit, si par malheur tu attrapais la maladie. Je ne saurais vraiment pas quoi faire. Au fait, ne trouves-tu pas que cette épidémie est arrivée de manière suspecte ? Suspecte? J'ai recalculé plusieurs fois le cycle d'incubation de cette épidémie, et j'ai découvert que le premier soldat à avoir présenté des symptômes, si on remonte dans le temps, son apparition de la maladie coïncide avec les jours où le général Qin a été gravement blessé, et où la défense du camp a connu une brève faille. Tu veux dire que cette épidémie n'est pas une catastrophe naturelle, mais un acte criminel? Ces derniers jours, j'ai enquêté. Et j'ai découvert que parmi les fournitures capturées du Nord Qin après la blessure du général Qin, il y avait une partie de matériel anormalement neuf.
Je me demande comment des fournitures récupérées sur un champ de bataille peuvent-elles ne présenter aucune trace d'utilisation? La source de cette épidémie vient sûrement de ces choses. Quel bandit du Nord Qin, quel plan diabolique en plusieurs étapes. Ils ont d'abord gravement blessé le général Qin, puis ont empoisonné notre camp. Quand notre armée sera ravagée par la maladie et sans force, ils pourront profiter de notre faiblesse, c'est vraiment ignoble. Heureusement que le général Qin a été blessé et n'a pas eu le temps de faire l'inventaire de ses marchandises. Il les a directement ramenées à la résidence du général. C'est ainsi que l'épidémie est restée dans le camp, sans toucher les habitants de Mo City. Si ce plan avait réussi, notre ligne de défense se serait effondrée. Et ils auraient pu avancer directement pour prendre Mo City. Alors, laisse-les réussir. Quoi? Je comprends, tu veux dire qu'il faut retourner la situation à notre avantage. Maintenant, l'ennemi est à découvert, et nous sommes dans l'ombre. C'est le moment de contre-attaquer. Bien, je vais immédiatement aller à la salle de réunion pour élaborer une stratégie. Frère YE, Yomuer t'a enfin trouvé. Yomuer était si inquiète pour toi. Yomuer, pourquoi n'es-tu pas resté tranquillement à la résidence du général et viens-tu dans ce camp militaire? Yomuer a entendu dire que l'épidémie sévissait dans l'armée. Yomuer était tellement inquiète pour toi. Je me suis inquiétée jour et nuit pour ta sécurité, au point de ne plus pouvoir dormir ni manger. C'est pourquoi je suis venue sans tarder. Alors, princesse, ton cheval a vraiment pris son temps. Absente quand l'épidémie était à son pire. Maintenant que tout est calmé, tu te dépêches de venir jouer la comédie de l'affection profonde. Maintenant que tout est calmé, tu viens jouer la comédie de l'affection profonde. Moi, des bêtises? L'épidémie était si violente que seul un idiot serait venu se faire tuer. Maintenant que le danger est passé, je ne te laisserai pas monopoliser frère YE. Frère Y ne peut être qu'à moi. Princesse, tu te méprends sur Yomuer. Yomuer n'a pas intentionnellement retardé son départ ce jour-là. Quand j'ai appris que tu étais parti sans dire au revoir à frère Y pour rejoindre l'armée, Yomuer était folle d'inquiétude. Je brûlais de te suivre immédiatement. Mais hélas, les blessures que la princesse m'a infligées ce jour-là n'étaient pas encore guéries, ce qui a retardé mon voyage. Bien, à en croire tes paroles. C'est moi, la princesse, qui ai tort. Moi, la princesse. J'aurais dû attendre que ta grandeur se soit suffisamment reposée, avant de m'occuper de la vie des habitants de Mo City. Yomuer ne voulait pas dire cela, frère YE. Yomuer brûle de t'accompagner à chaque instant. Je suis venu à tout prix, comment pourrais-je reculer devant de simples blessures? Et une épidémie? Yomuer, mesure tes paroles. Entre nous, il n'y a que des sentiments fraternels. Tes propos sont bien trop déplacés. Frère YE, es-tu encore en colère contre Yomuer? Ce jour-là, à la résidence du général, Yomuer était simplement trop inquiète pour les blessures du général Qin. Dans l'urgence, j'ai perdu mes moyens. C'est pourquoi j'ai parlé sans réfléchir à la princesse. Princesse, Yomuer a déjà reconnu son erreur. De plus, tu m'as déjà puni ce jour-là. J'espère que la princesse fera preuve de magnanimité et pardonnera Yomuer. Cette fois-ci. Cesse cette comédie hypocrite. Moi, la princesse, je ne suis pas dupe. Et toi, occupe-toi bien de cette fleur de rhétorique. Moi, la princesse, dois aller discuter des affaires politiques. Frère YE. Bien joué, Chu Kang, tu as reculé pour mieux sauter. Tu as réussi à attirer l'attention de frère YE à ce point. Et en plus, tu résistes. Je veux voir de quoi est capable cette idiote incompétente. Quelle réussite peut-elle bien accomplir? Qin GE, attends-moi. C'est inadmissible. Comment ose-t-il traiter frère Y de cette manière? Ils ne savent vraiment pas apprécier les faveurs. Zone militaire interdite. Les civils doivent s'arrêter ici. Quelle insolence! Vous osez me barrer le passage, moi, la princesse? Même si c'est l'ordre de la princesse, même si c'était l'empereur céleste en personne. Sans autorisation, personne n'entre. Alors pourquoi Chu Kang peut-elle entrer? Parce qu'elle est la princesse Ju. Non seulement c'est une zone militaire, mais si son Altesse la princesse le souhaite, dans tout ce camp, il n'y a aucun endroit où elle ne puisse aller. Ah, Chu Kang. Elle profite bien de son statut de princesse. Pour que les autres la traitent différemment. Moi, je suis une princesse nommée personnellement par l'empereur. Je vous ordonne de me laisser passer maintenant. C'est un camp militaire. Nous n'obéissons qu'aux ordres militaires. Même son Altesse la princesse nous traite avec respect. Et vous? Une simple princesse sans sang impérial, un titre vide, sans aucun mérite, et vous osez jouer les grandes dames ici? Ah, vous osez me comparer à une princesse incompétente? Vous ne craignez pas que je vous punisse pour ce manque de respect? Vous dites que je n'ai aucun mérite. Et elle, Chu Kang, qu'a-t-elle accompli? La princesse Ju n'a rien accompli? Les gars, j'ai bien entendu? Ou alors cette soi-disant princesse est complètement stupide?
Grossier mal appris, comment osez-vous m'humilier ainsi? Elle, Shugang, a juste eu de la chance. De sauver le général Qin, et ça mérite tant d'éloges? De la chance? La princesse Ju n'a pas seulement sauvé le général Qin, elle a aussi vaincu les arrogants cavaliers du Nord Qin. Et en 3 jours, elle a éradiqué l'épidémie, sauvant la vie de toute l'armée. Si de tels exploits ne sont que de la chance, alors montrez-nous. Comment on fait par chance? Bien dit. Qui êtes-vous? Pour oser critiquer la princesse Ju? Ah ouais, exact. Ici, c'est l'armée, on ne parle que de mérite militaire, pas de titre. Si vous voulez jouer les princesses, retournez à la capitale. Oui, rentrez donc. Vraiment, avant on disait que cette soi-disant princesse était douce et vertueuse, bien supérieure à la princesse Ju. Mais maintenant, elle ne vaut pas un cheveu de la princesse. Vous? Quel est ce chahut indécent? Salut au prince héritier. Les exercices habituels ne suffisent donc pas? Il vous reste encore de l'énergie pour faire des histoires? Frère Y, Yonuer ne voulait pas faire d'histoire. C'est eux qui m'ont empêché d'entrer. Ils m'ont insulté, Yonuer. Yonuer s'inquiétait juste pour toi. Yonuer, c'est une zone militaire stratégique. Ce n'est vraiment pas un endroit pour toi. Mais j'ai vu que la princesse était venue, je me disais qu'elle pourrait t'aider. Alors Yonuer peut certainement aider aussi. Frère Y, je te promets, je ne te causerai aucun problème. Rentre Yonuer. La situation militaire est urgente, Qin Geo est encore dans l'attente. Elle attend pour discuter des affaires militaires, on ne peut pas retarder. Discuter des affaires militaires? C'est impossible. Frère Y, vous vous trompez sûrement, la princesse. Comment pourrait-elle connaître la stratégie militaire? Qin Geo a déjà prouvé ses capacités. Maintenant tous les soldats l'admirent. Elle n'est pas qu'une excellente guérisseuse, mais aussi un chef remarquable. Frère Y, est-ce que tu te moques de Yonuer? La princesse Ju, avant c'était une bonne à rien. Comment est-ce possible? Yonuer. Dans le passé, nous avons effectivement eu des préjugés. Les soldats disent la vérité. Avoir Qin Geo à la tête de l'armée est une vraie chance pour nous. Dans ce cas, Yonuer est rassuré. Mais frère Y, si jamais tu as besoin de Yonuer, n'hésite pas à demander. Alors Yonuer prend congé. Shugang est très habile. En seulement quelques jours, elle a réussi à dompter frère Y et ses brutes. Si docilement. Mais, puisque tu veux gagner les cœurs, je vais te déshonorer. Qu'est-ce qui se passe dehors? Rien, c'est réglé, continuons notre réunion. Le Qin du Nord voulait profiter de notre épidémie pour déplacer ses troupes en secret. Mais nous avons mis l'armée en quarantaine dès le début. Ils connaissent donc le moment de l'éclosion. Mais ignorent que nous sommes déjà guéris. C'est l'occasion parfaite pour contre-attaquer. À leur vitesse, ils arriveront ici dans 3 jours. 3 jours, c'est suffisant. Nous sommes juste de l'autre côté de la rivière. Nous pouvons simuler une épidémie incontrôlée, tout en déployant discrètement nos troupes d'élite. Ici pour tendre une embuscade. Ils pensent que nous sommes affaiblis, ils vont certainement attaquer par cette grotte, alors nous pourrons les prendre au piège. Si nous gagnons, cela restaurera notre prestige militaire. Que le Nord qui n'ose plus nous attaquer. Qin Geo, ta stratégie est impeccable, tu manœuvres les troupes avec une maîtrise divine. Je suis vraiment impressionné et admiratif. Arrête de me couvrir de louanges exagérées. Mes petites ruses ne sont rien face à toi, le grand général redouté de tous. Ce n'est qu'un pauvre apprenti devant le maître. Celui qui faisait du bruit devant la tente aujourd'hui. C'était Choueyin, n'est-ce pas? Elle voulait aussi s'immiscer dans les affaires militaires en te voyant participer. Mais je lui ai immédiatement fait comprendre. Les enjeux et la situation est déjà réglée. Prince Harrier, princesse. Facile. La princesse Yoon a préparé un banquet pour s'excuser de son affront cet après-midi. Envers les soldats. Elle vous invite spécialement, prince héritier et princesse. Si elle a vraiment pris conscience, alors je la sous-estimais. Mais je crains que ce ne soit un piège. Allons, frère Y, allons voir. Ta chère petite sœur si bien organisée. Quel nouveau jeu va-t-elle jouer? Et, Qin Geo.
Shu Kang, après cette nuit, tu seras une femme méprisée de tous. Voyons. S'ils continueront à te vénérer comme une déesse. Frère Y et le titre de princesse consort ne seront qu'à moi. Venus. Quelle princesse Yun. Un banquet pour s'excuser? Elle tarde à venir. Quelle impolitesse. Elle a honte après son comportement de cet après-midi. PFF. Au fond, elle nous méprise, nous les simples soldats. Ses excuses manquent de sincérité. Cette princesse est loin d'égaler la princesse Ju. Santé. Allez, buvons. Prince Harityer, Princess. King GE. En ce qui concerne Yunwer, c'est uniquement par gratitude envers sa mère que je lui porte une attention particulière. Rien de plus. Inutile de m'expliquer, prince héritier. Après tout, entre nous, il n'y a rien de personnel. Cette attitude. Serait-elle jalouse? Oh, c'est la princesse Yun. Quelle beauté envoûtante. Belle, certes, mais loin de la princesse Ju. En effet, la princesse Ju est incomparable, d'une élégance rare. Shu Kang ne sait pas ce que Dawai fera. C'est rustre, en voyant ton comportement licencieux. Te considéreront-ils encore comme une déesse? Bien, très bien. Yunmer vous a fait attendre longtemps, messieurs. Yunmer sait qu'elle s'est mal comportée cet après-midi. Et en est profondément troublée. Elle a préparé un banquet et une danse pour exprimer ses excuses. Et espère votre indulgence. La princesse est trop aimable. Princesse. Yunmer a été aveugle et n'a pas reconnu votre talent exceptionnel. Ce verre, Yunmer le boit en votre honneur. Et espère votre pardon. Ce goût, une telle dose de filtre d'amour. Shu Weiyan, tu as vraiment mis le paquet. Si je ne connaissais pas la médecine, je serais tombée dans ton piège. Puisque tu viens toi-même, ne m'en veux pas. C'est donc la princesse Yun. J'ai cru que c'était la tête d'une maison de plaisir, habillée de manière si transparente et provocante. Cette tenue ne semble pas destinée à une performance artistique, mais plutôt à séduire les hommes. Vous? Frère Y, non, je suis vraiment venu m'excuser. Sans aucune autre intention. Cette princesse Yun est-elle vraiment venue s'excuser? Elle a d'autres intentions, c'est évident. Elle est venue séduire le prince héritier, n'est-ce pas? Regardez comme elle est habillée, si provocante, dansant et minaudant. La princesse Ju, l'épouse légitime, est assise juste à côté. Et elle nous prend pour des idiots? Je n'aurais jamais cru que c'était une renarde mal intentionnée. Quelle honte. Ces misérables insolents. Osez me parler ainsi pour Shu Kang. Quand j'épouserai frère Y et deviendrai princesse héritière, je leur ferai payer cher. Puisque la princesse s'humilie ainsi,
venant s'excuser en dansant, si je refuse encore, je passerai pour mesquine. Chukang ou Chukang. J'ai mis une dose massive de filtre dans ce vin, et en plus, je t'ai préparé une surprise spéciale. Cette nuit, tu seras couverte de honte. La générosité de la princesse me touche profondément. Pour montrer ma sincérité, j'ai préparé un cadeau spécial pour la princesse. J'espère que la princesse ne le méprisera pas. Oh là là, c'est vraiment inconvenant. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai entendu dire que la princesse aime regarder des hommes robustes performer. Yumeer en a soigneusement sélectionné quelques-uns spécialement pour la princesse. À l'avenir, ils performeront chaque jour devant la princesse. Ils sauront sûrement lui apporter de la joie à tout moment. Dépêchez-vous de venir saluer la princesse. Pouvoir la servir. C'est une chance que vous avez mis plusieurs vies à acquérir. À genoux devant la princesse. Ils disent que c'est pour performer. Mais qui ne voient pas que ce sont clairement des favoris masculins. Oh, j'ai entendu dire que la princesse Ju, dans sa jeunesse, n'était pas très vertueuse. Le prince héritier est présent, c'est vraiment inconvenant. Oh, la princesse Ju a vraiment du talent. Même sur le champ de bataille, son courage n'a rien à envier à celui des hommes. Mais cette fois, elle va vraiment trop loin. Chukang, tu ne comptes pas sur ta réputation pour gagner les cœurs? Aujourd'hui, je vais justement, devant tout le monde, exposer ta lubricité innée. Bien qu'ils soient tous des déchets pourris jusqu'à la moelle, leur apparence est tout de même assez bonne. Les maladies vénériennes que vous avez tous les trois sont bien réelles. Je vous le jure, dans cette ville de mots, on ne trouvera personne de plus sale que nous. Parfait, ce soir, vous serez le grand cadeau que j'offre à Chukang. Je lui donnerai assez de filtres d'amour. Vous n'aurez qu'à vous lâcher tous les trois. Mais, la princesse Ju est tout de même de sang royal. Si nous osons vraiment, nous risquons de finir en morceaux. De quoi avez-vous peur? Elle, Chukang, n'a jamais fait de distinction. Et avec votre apparence à tous les trois, elle ne refusera certainement pas. De plus, ce que j'offre, ce sont de vrais artistes. Si elle ne peut pas supporter la solitude et finit au lit, à qui la faute? Quand elle attrapera ces maladies, la famille royale perdra la face. Et elle sera certainement rejetée. Même s'il y a des morts, pour étouffer le scandale, personne n'en parlera. Bien sûr. S'ils meurent vraiment, je les récompenserai généreusement. La princesse est si attentionnée. Dans ce cas, je ne peux pas refuser. La princesse les a vraiment acceptés. Où cela place-t-il le prince héritier? Où cela le place-t-il? Comment peut-elle faire ça? Qu'est-ce qui arrive à la princesse Ju? Oh, regardez cette princesse. Elle est partie en colère, n'est-ce pas, jeune maître? Oh, vraiment. Frère Y est en colère, Chukang. Quand il verra votre vrai visage, il vous rejettera complètement. Kiaoer. Je ne me sens pas bien. Ramenez-moi. Il semble que le médicament fasse effet. Oh, vous venez juste d'accepter ces danseurs et vous partez déjà? Quel scandale, impatient de rentrer. Cette personne est vraiment scandaleuse. Étrange, j'ai la tête qui tourne et je me sens très fiévreux. Est-ce que ce vin est trop fort?
Rouer, aide-moi à rentrer, oui? Princesse, faites attention. Princesse, qu'est-ce qui vous arrive? Je pense avoir trop bu. Va surveiller Chukang ce soir. Elle sera sûrement seule et désespérée. Peu importe lequel elle choisit. Va immédiatement informer frère YE. Princesse, mais votre santé. Je suis vraiment inquiet. Assez de bavardage, vas-y ce soir. C'est ma seule chance. Il faut que frère Y voie de ses propres yeux. Allez, princesse. Alors fais attention à toi. Mon Dieu, elle en a pris 3 d'un coup. Je vais immédiatement informer le jeune maître. Chukang a vraiment. Elle a vraiment accepté ses danseurs. À ses yeux. Qu'est-ce que je suis, moi? Un simple accessoire qu'on piétine? Ne voit-elle vraiment pas mes sentiments pour elle? Dois-je aller voir la princesse? Non, ne va pas. Voir quoi? Comment elle s'amuse avec ses danseurs? Elle s'amuse bien. Chukang, femme sans cœur. Je suis clairement inquiet, mais je fais le fier. Mais si on laisse la princesse faire n'importe quoi, même si tout est irréversible, je devrais peut-être aller voir la princesse. Non, ne va pas. Et si la princesse? Elle oserait? Mais la princesse a beaucoup bu ce soir, elle est sûrement ivre. Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Jeune maître, j'ai vu 3 danseurs entrer dans la tente de la princesse. Et des sons indécents ont été entendus. Quoi? Jeune maître, calmez-vous. Pourquoi cette tête à vouloir tuer quelqu'un? Alors tu n'as pas. Rien. Princesse, vous ne vous sentiez pas bien? Pourquoi êtes-vous ici à jouer aux échecs? Si je ne disais pas que je ne me sentais pas bien, comment pourrais-je m'échapper de ce banquet? Un endroit aussi ennuyeux, plein de pièges partout. Si je restais là, j'attendrais juste qu'on me piège. Pages. Sinon, tu crois que notre princesse serait vraiment intéressée par ces danseurs? Donc ces danseurs, la princesse ne les a jamais regardés? Bien sûr que non. Notre princesse n'est pas si superficielle. Après tout ce temps ensemble, vous ne comprenez toujours pas? De plus, une chose qui nuit à sa réputation, la princesse ne pourrait jamais le faire en public. Elle n'est pas une petite folle. Même si elle en avait l'intention. D'après ce qu'elle dit, tu as vraiment eu des pensées pour ces danseurs? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ces danseurs ont déjà été renvoyés par la princesse. Notre princesse a toujours été peu loquace avec les gardes. Sans parler des danseurs. Ces rumeurs infâmes sont certainement le fait de certains qui veulent lui nuire. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que c'est la princesse Yoon qui a piégé la princesse? Arates. Vous dites que la princesse a couché avec des danseurs, et que vous avez entendu la princesse avec eux. Des bruits indécents? Monseigneur, je ne sais pas, mais je l'ai vu de mes propres yeux. 3 danseurs sont entrés dans la tente de la princesse. Peut-être que je me suis trompée. Monseigneur, pitié. Trompé? Alors dans votre prochaine vie, faites en sorte d'avoir des yeux plus perspicaces. Qu'on l'emmène. Emmenez-la et exécutez-la à coups de bâton. Monseigneur, pitié. Alors? Tu n'as rien à me dire? Ces gens m'ont piégé, ils ont drogué mon vin. Que devrais-je dire?
droguée? Le vin qu'elle m'a offert était chargé d'aphrodisiaques. J'ai simplement échangé nos verres. Sans qu'elle ne s'en aperçoive. Comment est-ce possible? Younware ne ferait jamais une telle chose. Impossible. Ce verre est toujours sur la table. Tu peux le faire analyser. Quant aux danseurs qu'elle a soigneusement préparés pour moi, je les ai renvoyés tels quels vers elle. En ce moment même, c'est elle qui devrait t'inquiéter. Princesse, la princesse Yoon a bu ce vin drogué. Être à nouveau enfermée avec 3 acteurs masculins, j'ai peur. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas finir comme Rouet. Qui sème le vent récolte la tempête. De quoi as-tu peur? La princesse Yoon n'a que ce qu'elle mérite. Mais elle est importante pour le jeune maître. Sa mère a aussi sauvé la vie de la duchesse. Le jeune maître a juré sur la tombe de sa mère de protéger la princesse Yoon toute sa vie. Si le jeune maître se met en colère, nous sommes. Que Ferngly veuille rendre l'appareil, ça ne me regarde pas. Pourquoi devrais-je me laisser faire parce qu'il veut rendre l'appareil? Depuis le début, quelle erreur ai-je commise? Ce sont eux qui ont comploté et attaqué à plusieurs reprises. Chu Weiyan et l'autre ont attaqué en premier. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Je ne suis pas une sainte, moi, Chu Kang. Kiaoer. S'ils réussissent aujourd'hui, quel sera notre sort? Nous serions bien pires que Rouet. Des milliers de fois pires. Nous arrivons trop tard. Tout est déjà arrivé. Grâce, jeune maître. C'est la princesse qui s'est jetée sur nous. Je n'y suis pour rien. Nous sommes venus dire au revoir à la princesse sur ordre de la princesse. Mais la princesse a soudain. Jeune maître, c'est la princesse qui nous a appelés. Elle a dit que si nous souillions la princesse, que ce soit en lui transmettant une maladie ou en la violant. Taisez-vous. Taisez-vous. Dégage. Qui t'a permis d'entrer? King Ge. Je sais que tu as été piégé. Mais pour l'instant, tu devrais partir. Chu Kang. Je vais te tuer, petite salope. Je vais te tuer. King Ge. Princesse, King Ge, tu es blessé. lâche-moi. Chu Kang m'a ruiné. Ma vie est fichue. Taisez-vous, Chu Weiyan. Frère Y, tu protèges cette salope de Chu Kang? Elle m'a ruiné. Tu es là. Je t'ai fait du mal. Si tu n'avais pas eu de mauvaises intentions, en mettant de la drogue dans mon vin, et en organisant ces hommes, comment aurais-tu pu récolter ce que tu as semé? Et alors? Toi, Chu Kang, tu es de nature libertine. Avec qui tu couches, c'est pareil. Les hommes que je t'ai préparés ne sont-ils pas parfaits? Tu devrais te laisser faire par eux jusqu'à ce que tu en meurs. Chu Weiyan. Comment peux-tu dire des choses aussi méchantes? Tu as tout manigancé. Tu as récolté ce que tu as semé. Et maintenant, tu insultes Kang. Tu veux la réduire à néant. Comment as-tu pu devenir comme ça? C'est elle, Chu Kang, qui m'a fait du mal. Est-ce que tu as tellement menti que tu y crois toi-même? Toutes ces rumeurs qui m'ont sali. Laquelle n'est pas sortie de ta bouche? Moi, une fille pure et innocente. J'ai été calomniée par toi pendant des années, devenant la pute. La plus méprisable de tout le pays de Chu. Comment oses-tu dire que je t'ai fait du mal? Princesse, vous êtes blessée à l'épaule, allez vous faire soigner. Emmenez la princesse pour la soigner. Oui, princesse, doucement, allons-y. Frère Y, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'as promis de me protéger. Ridicule. J'ai vraiment cru à son histoire de recommencer. Entre lui et moi, il y aura toujours Chu Weiyan. Recommencer, ce n'est qu'un doux rêve. Chu Weiyan. Après tout ça,
Tu oses encore insulter King. Je me suis vraiment trompé sur toi, j'ai fait tant d'erreurs. Et tu ne te repens même pas. Frère YE, tu n'as jamais parlé comme ça à Yonuer. Tu ne veux plus de Yonuer. Yonuer peut t'appartenir, frère YE. Yonuer peut t'appartenir, frère YE. Assez. Tu ne veux pas Yonuer. Est-ce que tu trouves Yonuer sale, c'est ça? Entre toi et Yonuer. Est-ce qu'il n'y a plus aucun espoir, c'est ça? Chu Weiyan, je ne t'ai jamais trouvé sale. Mais si le cœur d'une personne est sale, alors il n'y a vraiment plus de remède. Je ne te crois pas, tu es vraiment. Chu Weiyan, je te le répète. Entre nous, il n'y a que des sentiments fraternels. Frère YE, je ne veux pas être ta sœur. Tous ces sentiments que j'ai eus pour toi, tu ne les as vraiment jamais vus? Je ne veux pas être ta sœur, je veux être ta femme. Je veux être ta princesse, je veux être ta femme. Assez, Chu Weiyan, je le répète encore une fois. Écoute bien, entre toi et moi, il n'y a que des sentiments fraternels. Rien de plus. Frère et sœur? Qui veut être ta sœur? Depuis que ma mère est morte en sautant du bâtiment pour sauver ta mère, j'ai été confiée à la résidence du duc. Yonuer, dans son cœur, c'est toujours considéré comme tienne. C'est à cause de cette dette que je t'ai protégé en tant que frère. Et si ce n'était pas pour cette dette? Au moment où tu as blessé King Ge, je t'aurais ôté la vie de mes propres mains. Shuking. Encore Shuking. Cette petite Shuking. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Tu la détestais tant avant. Pourquoi je la détestais à l'époque? Tu ne le sais pas dans ton cœur? Si tu n'avais pas répandu des rumeurs, je ne l'aurais pas mal comprise. Mais maintenant, je l'aime, elle est ma femme. Je la chérirai et la respecterai toute ma vie, sans jamais la trahir. Je ne la trahirai jamais. Et moi alors? Tous ces sentiments que j'ai eus pour toi, qu'est-ce que ça représente à tes yeux? Chu Weiyan. Je n'ai que des sentiments fraternels pour toi. En considération de l'amitié entre nos familles. Moi et la résidence du duc te garantiront une vie glorieuse. Si tu restes à ta place, la résidence du duc te donnera la dignité que tu mérites. Si tu continues à répandre des rumeurs, je ne te ferai pas de cadeau. Quelle belle promesse de ne jamais trahir. Quelle belle promesse de ne pas faire de cadeaux. Feng Yi. Puisque tu es sans cœur envers moi. Ne t'étonne pas si je suis sans pitié envers toi. Feng Yi, vous ne vous vantez pas d'être amoureux? Alors je vais vous faire comme moi. Goûter à la douleur de perdre ce qu'on aime. Toutes les humiliations que vous m'avez infligées aujourd'hui. Je veux que vous les payiez de votre vie. King Ge, tu es réveillé? King Ge, je sais que tu es encore en colère contre moi. Ce qui s'est passé hier soir était vraiment de ma faute. Mais je m'inquiète toujours pour tes blessures. Alors je t'ai apporté de longs gants pour les soigner. King Ge, si tu ne me réponds pas. Je vais entrer directement. Feng Si. Prince Hurricane. Où est la princesse? La princesse. Elle a dit que les troupes ennemies du Nord qui n'arriveraient dans le piège dans 2 jours. Alors, dès l'aube, elle est partie légèrement équipée pour le front. Quoi? Qui t'a donné le droit de la laisser partir sans autorisation? Monseigneur, la princesse a menacé de se suicider si je l'empêchais ou vous informais.
Elle a dit qu'elle refuserait de se soigner si je l'arrêtais ou vous en parlais. Je n'osais pas jouer avec la vie de la princesse. Imbécile. Préparez immédiatement des chevaux. Ordonnez que toutes les affaires militaires soient temporairement gérées par le général Qin. L'armée avancera selon le plan prévu. Je pars en avant. Oui. Va-t'en, Feng Li Greke. Tu l'attendras avec Chu Kang. Cette petite mignonne. De devenir des fantômes sous les lames du Nord-Qin. Le prince héritier ordonne que vous prépariez immédiatement des chevaux. Pourquoi c'est toi qui transmets l'ordre? La situation militaire est urgente. Si vous retardez les opérations, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Feng Li Greke, Chu Kang. Vous deux, n'êtes-vous pas profondément attachés l'un à l'autre? Ne combattez-vous pas côte à côte? Je vais donner tous vos plans militaires au Nord-Qin. Je veux voir si vous, amoureux, pourrez vraiment rester ensemble pour la vie sans jamais vous trahir. Feng Li Greke, Chu Kang. La vallée où vous piégez le Nord-Qin sera votre tombeau. Quand l'armée du Nord-Qin arrivera ici, nos troupes pourront les y piéger. Qin Ge. Je vous salue, prince héritier. Vous êtes aussi arrivé. Qin Ge, comment as-tu pu agir seul? Tu es encore blessé, comment ton corps peut-il supporter cela? Qin Ge, peux-tu arrêter de te fâcher contre moi? Vous pouvez partir maintenant. Oui. Ne vous inquiétez pas pour moi, prince héritier. Je suis médecin. Cette petite blessure n'est rien. Aujourd'hui, au front. C'était ce que nous avions convenu initialement. Je n'ai fait qu'avancer de 2 heures, ce n'est pas pour te provoquer. Qin Ge, faut-il vraiment que nous parlions ainsi? Prince héritier, l'armée du Nord-Qin n'est qu'à 2 jours de marche d'ici. Je vous prie, prince héritier, de ne parler que des affaires militaires. Et de ne plus évoquer de sentiments personnels. Qin Ge, notre relation venait tout juste de s'améliorer. Et maintenant, tu veux revenir à l'état d'étranger? Qin Ge, toi. Lâche-moi, toi. Qin Ge. C'est le meilleur onguent pour les plaies de l'armée, très efficace pour la cicatrisation. Et pour éliminer les cicatrices. Utilise-le d'abord, utilise-le pour l'instant. Qin Ge. Je sais que tu es encore en colère. Mais ta blessure ne peut pas attendre. Laisse-moi d'abord t'appliquer le remède. Parlons sérieusement. Je prends le remède, s'il n'y a rien d'autre. Tu peux partir. J'ai encore beaucoup à faire. Feng Li. Espèce de salaud, lâche-moi. Soigne-toi d'abord correctement, sinon pas de discussion. Tu es vraiment ignoble.
King Ge, je sais que tu es encore en colère, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire confiance à Chu Weiyan. Et te mettre en danger. Encore moins te faire souffrir si longtemps. Au point que nous en soyons arrivés là. King Ge. Je souhaite que tu ne sois pas en colère contre ta propre blessure. Laisse-moi t'appliquer le remède, doucement, d'accord? Qui t'a dit de m'appliquer le remède? Je suis moi-même médecin. Je connais mon corps mieux que quiconque. Inutile que le prince héritier s'en préoccupe. Cette blessure, tu ne peux pas bien la soigner toi-même. Ne fais pas l'obstiné. Tu dis que ce n'est pas grave? King Ge. Je sais que tu me détestes, que tu m'en veux. Autrefois, j'étais un imbécile, je ne savais pas apprécier. Mais à partir d'aujourd'hui, je te chérirai doublement. Et ne te ferai plus souffrir. Je t'ai fait mal? Tu es insolent. King Ge, je suis juste désolé pour toi. Le médicament est appliqué, le prince héritier doit partir. Repose-toi bien, si tu as besoin de quoi que ce soit. Fais-moi appeler par Kiaoer à tout moment. King Ge. Je sais que tu as encore des nœuds dans ton cœur. Je ne te forcerai pas. Cette fois. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas partir. C'est à mon tour de t'attendre. Chu Kang. Pourquoi es-tu si peu courageux? King Ge. J'ai longuement réfléchi, cette fois-ci, tu mènes l'assaut sur les arrières de Qin du Nord. C'est vraiment trop dangereux, je ne peux pas te laisser prendre ce risque seul. Je viens avec toi, les affaires militaires restantes seront temporairement gérées par le vice-général. Non, tu es le commandant en chef de notre armée, le cœur des 3 armées. Bien que l'armée du Nord ne soit pas utilisée pour l'instant, la situation peut changer à tout moment. Et seul toi, assis dans l'armée, peux stabiliser la situation. S'adapter aux circonstances. C'est précisément parce que la situation est dangereuse que je ne peux pas te laisser prendre ce risque seul. La vie de toute l'armée repose sur toi seul. Ils ont plus besoin de toi que moi, de plus. Je ne pars pas seul non plus. Et toi, ici, tu es mon soutien le plus solide. King Ge, souviens-toi, le but de cette mission est de brûler les provisions et de collecter des preuves. Si les choses tournent mal, protège-toi. Bien que Qin du Nord soit déjà sous le contrôle de notre armée. Mais il faut être prudent en toutes choses. Je vais m'occuper des affaires militaires. Et viendrai te chercher immédiatement. D'accord. Je sais ce que je fais. King Ge. Sois prudent en toutes choses. Je t'attends ici. MMH. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens si mal à l'aise? Monseigneur, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Explique-toi clairement. Je viens d'intercepter un message secret de Qin du Nord. Ils ont découvert d'une manière ou d'une autre tous nos déploiements. Maintenant, non seulement ils sont en pleine défense, mais ils ont aussi tendu une embuscade à leur quartier général. Notre équipe d'assaut envoyée là-bas risque de ne pas revenir. Quoi? King Ge. Envoyez rapidement des renforts sur le front. Feng Si, prends une équipe et viens avec moi soutenir l'équipe d'assaut. Bien.
Tout le monde agit selon le plan. Vous êtes responsable de brûler les provisions. Je m'infiltre chez le commandant des Qin du Nord pour recueillir des informations. En cas de danger, la priorité est de sauver sa vie. Princesse, partir seule est trop dangereux. Laissez-moi vous accompagner. Pour ce genre de mission, moins on est, mieux c'est. Trop de monde nous ralentirait. De plus, selon nos informations, le jeune commandant des Qin du Nord et ses troupes d'élite sont tous au front. Le camp est peu gardé. Je saurais me protéger. Mais, il n'y a pas de mais. C'est un ordre militaire. Après la mission, rendez-vous à Dili au sud du camp. Action. Princess. Dépêchez-vous. Zut, c'est un piège. La princesse Chu Kings de Chu. Je vous attendais depuis longtemps. Chu Kang, tu es enfin tombé entre mes mains. Voici tous les plans de bataille de Chu. Toi, une citoyenne de Chu. Pourquoi m'aider? Parce que je veux Feng Yi. Et celle qu'il aime, Chu Kang. Tous morts sans sépulture. Nous sommes en infériorité numérique et ils sont bien équipés. Si nous affrontons maintenant, ce serait comme jeter des œufs contre des pierres. Seule la ruse peut nous sauver. Le jeune maître a tendu ce piège. Juste pour capturer une petite femme comme moi. Je suis vraiment flattée. Petite femme? Non. Comment pourrais-tu être une petite fille? On dit que la princesse Ju de Chu est aussi intelligente que courageuse, et d'une beauté à renverser un royaume. Aujourd'hui, je l'ai vue. Et la rumeur est vraie. Jeune maître. Quelle connerie, intelligente et courageuse. Elle, Chu Kang, n'est qu'une incapable. Ce ne sont que des petits stratagèmes indignes. Chu Kang, tu n'es qu'une incapable. Au lieu de rester dans ton coin comme une épouse abandonnée, tu viens dans l'armée. Jouer les héroïnes. Tu mérites ce qui t'arrive. C'est bien fait pour toi. À en croire cette fille, nous serions de vieilles connaissances. Qui es-tu? Comment oses-tu prétendre le connaître? Alors, qui est cette déesse? Cachant son visage, elle ressemble à un rat des égouts qui craint la lumière. Même dans l'adversité, moi, Chu Kang, je reste droite et honnête. C'est toujours mieux que ceux qui refusent même de se montrer. Chu Kang, ta provocation ne marche pas sur moi. Tu crois toujours que tes petites ruses peuvent te sauver la vie? Peu importe à quel point tu étais noble autrefois. Tu es maintenant tombé entre mes mains. Devenu mon vaincu. Cette attitude indigne de toi, jeune fille, me rappelle la grande Chu et sa princesse Yun, tout aussi obscure. Petite coquine, tu es encore insolente face au danger. Voyons comment je vais te régler ton compte. Même cette attitude d'animal acculé lui ressemble beaucoup. Je veux voir si sous ce voile se cache une ancienne connaissance. AI. La petite est plutôt fougueuse, mais j'aime ça. Princess. La rumeur dit que tu es d'une intelligence rare, ayant d'abord vaincu notre Norkin.
puis guéris l'épidémie de l'armée de Chu. Aujourd'hui, tu viens avec tes hommes envahir notre camp du Nord Qin. Avec de tels talents, comment peux-tu t'en prendre à une faible femme de mon armée? Peu importe, laissons cette petite coquine se réjouir encore un peu. C'est le camp du Nord Qin. Et le jeune maître du Nord Qin déteste Chu Kang. Il ne lui fera pas de cadeau. Cette personne est à 99% certainement Chu Weiyan. Je ne pensais pas que c'était elle qui avait divulgué nos secrets militaires. La priorité est de sortir de cette situation. Jeune maître, vous me flattez. Je suis mortifié. Malgré tous mes stratagèmes, je suis maintenant votre prisonnier. Quelle héroïne, calme face au danger, quel courage. Dans une telle situation, tu as encore le cœur à plaisanter avec moi. Mais princesse, tu crois que je ne vois pas que tu gagnes du temps? Tu attends que tes hommes viennent te sauver? Damage. À 7 heures. Ils sont probablement déjà en route pour les enfers, ensemble. Toi, Tu as du cran, du courage. Aïe. Une femme qui joue avec une épée? Si la princesse tient tant à les rejoindre, je peux exaucer ce vœu. En considération de ta beauté exceptionnelle, je peux te laisser un corps intact. Jeune maître. le jeune maître de Beikin est un vrai héros. Mais c'est aussi un vrai pervers. Dans ce cas, autant jouer le jeu, l'attirer près de moi, le mettre en confiance. Et saisir l'occasion pour le tuer. Jeune maître. Je ne pensais pas que le jeune maître serait si intéressé par la modeste beauté de Kim Jae. C'est vraiment un honneur. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse soit non seulement d'une beauté rare, mais aussi si coquine. Cette petite coquine de Chu Kang est vraiment libertine. Feng Li, tu devrais voir ça de tes propres yeux. C'est la femme que tu aimes tant, frivole et débauchée. Sans aucune pudeur. Notre armée est bien gardée, elle n'est qu'une femme. Elle ne peut rien faire de mal. Bien, moi, le jeune maître de Beikin, j'ai joué avec des femmes innombrables. Mais jamais avec une princesse ennemie sur le champ de bataille. Venez, transmettez mon ordre, que tout le monde se retire. Sans mon ordre, quels que soient les bruits, personne ne doit s'approcher. Oui. Cette petite coquine de Chu Kang a vraiment réussi à séduire le jeune maître de Beikin. Soit Chu Kang. Profitant encore un peu, je veux voir. Quand Feng Li saura que la femme qu'il aime tant se donne au jeune maître ennemi pour survivre. Quelle tête il fera? Ma belle, maintenant nous sommes seuls. Jeune maître. Vraiment, on va faire ça habillé? Oui, je suis trop impatient. Ma belle, attends un peu. Petite coquine. Je savais que tu simulais la reddition. Guards, guards. Jeune maître, vous avez oublié? Vous avez donné l'ordre vous-même. Vos hommes ne s'approcheront pas avant l'aube. Kim Jae partira la première. Guards. Bande d'incapables. Venez tous ici. Jeune maître,
Cette petite coquine de King Geo m'a poignardé et s'est enfuie. Teresla. Sortez et trouvez-la. Si elle n'est pas retrouvée avant l'aube, je veux vos têtes. Oui, allez. Oui. Cherchez partout. Chukang, petite coquine. Je te ferai regretter d'être en vie. Tu ne pourras même pas implorer la mort. Ces barbares du Nord qui n'ont vraiment la peau dure. Mon coup d'épée n'a pas réussi à l'achever. Les événements d'aujourd'hui sont étranges à bien des égards. Comment nos secrets militaires ont-ils pu fuiter? Ces soldats qui ont partagé ma vie et ma mort. C'est moi, Chukang, qui leur ai fait honte. Quand je retournerai au Grand Chu, je... Cours donc. Je ne cours plus. Je t'avais dit que tu ne pourrais échapper à ma main. À l'origine, vu que tu es assez jolie, je voulais te laisser un corps intact. Mais tu ne connais décidément pas ta place. Je vous remercie, jeune maître. Quoi? Tu veux encore utiliser ton étrange technique de point de pression pour me blesser? Ça checké. Maintenant que je suis au courant, tu ne pourras plus me toucher. Le traître est bien Chueyen. Cette technique, depuis que je suis arrivé dans ce monde, je ne l'ai utilisée qu'en sa présence. Impudent petit vermisseau. Comment oses-tu crier comme ça devant ma princesse? Aïe! Qu'as-tu fait? Ce point de pression te fera souffrir jusqu'à la mort. Oser blesser les miens. Ce n'est qu'une petite leçon. Chukang, quelles autres astuces as-tu? Vas-y, montre-les-moi. Je vais te dire. Tes petits stratagèmes. Je les connais déjà par cœur. Aujourd'hui, tu ne mérites que de mourir sous mon épée. Bandit du Norkin, comment osez-vous blesser ma King? Feng Li, espèce de petit. Qui t'a permis de venir? C'est Feng Li, le dieu de la guerre du Grand Chu. Feng Li. Pourquoi est-il ici? Il ne devrait pas être au front? Feng Si, je vais chercher King. Toi, emmène les soldats et agissez séparément. Une fois que tu auras réglé le camp du Norkin, viens immédiatement me soutenir. Ancel, suivez-moi. Enseye. Taisez-vous, bande d'incapables. Pourquoi avoir peur? Il est seul. À l'attaque. Feng Li. Tuez-le. Ne sois pas si arrogant. Même un dieu de la guerre du Grand Chu. Maintenant, tu es seul. Et moi, je suis entouré des élites de mon Norkin. Si tu oses te montrer insolent, je ferai en sorte que ton bien-aimé disparaisse à jamais. Laisse-la partir. Prends-moi en otage. Fonglia. Tu me prends pour un imbécile? Elle est la princesse Ju, la préférée de votre empereur de Chu. Chukang entre mes mains a bien plus de valeur que toi, ce dur à cuire. Alors, que veux-tu? C'est simple. Puisque tu es prêt à risquer ta vie pour elle en venant seul dans mon camp du Norkin, tu as dû déjà faire abstraction de ta propre vie. Alors, une vie contre une vie. Les élites du Norkin sont toutes là, impossible de les affronter de front. Selon la vitesse de Feng Si et des autres, ils arriveront ici. Dans moins de temps qu'il n'en faut pour boire une tasse de thé. Je dois juste les tenir en respect. Si je peux tenir jusqu'à l'arrivée de Feng Si, nous serons sauvés. D'accord. Feng Li, je te l'interdis, princesse. Je t'ordonne de partir immédiatement. Tais-toi.
Ah, quel couple amoureux et dévoué. Moi, le roi, je suis presque ému aux larmes. Damage. J'ai promis à quelqu'un de ne pas vous laisser partir trop facilement. Qui t'a demandé cela? Tu n'as pas le droit de me poser des questions. 3 coups de couteau, 6 trous. Fais-le toi-même. Non. Tais-toi. Non. Tu n'oses pas? Si tu ne le fais pas, ces 3 coups de couteau, je les donnerai. À ta bien-aimée à la peau si douce. Ne la touche pas. Viens vers moi. Bien, du courage. Alors, vas-y. Notre grande bataille. Non. Dieu, non. Fengli, non. Qin Ge, je te dois beaucoup. Jusqu'à présent. Je ne t'ai jamais présenté des excuses officielles. Si ma vie peut te sauver. Je n'en demande pas plus. Ce coup de couteau me rappelle cette nuit de noces où j'ai failli t'étrangler, ton désespoir et tes luttes. Je le regrette encore aujourd'hui. Le soldat à droite devant a des pas chancelants, visiblement gravement blessé. C'est une chance de percer. Que se passe-t-il? Je vous rapporte, jeune maître, que votre subordonné a soudainement une douleur intense au genou. C'est probablement une ancienne blessure non guérie. C'est pourquoi, Inutile. retournez et vous serez puni selon la loi militaire. À cette position, le jeune maître de Kinnor est à moins de 10 pas de moi. Si je peux réussir d'un seul coup, je pourrais percer. Fonglia. Continue. Non. Qin Ge, ce deuxième coup. C'est de ma faute d'avoir été partial envers Chu Weiyan. Chaque fois que je te blessais. Et que tu pleurais seul. C'est de ma faute d'avoir été aveugle et stupide. Fengli. Je te pardonne, ne fais pas ça. Qin Ge. Même si tu me pardonnes vraiment. Je ne peux pas me pardonner moi-même. Ce troisième coup. C'est de ma faute. De t'avoir fait verser du sang et des larmes. Et de t'avoir abandonné, Fengli. S'il y a un avenir. Je promets. Fengli. Écoute. Quels sont merveilleux. Pourquoi pleures-tu? Ris pour ton roi. Fonglia. Je n'aurais jamais imaginé que tu en arriverais là. N'étais-tu pas le dieu de la guerre de Chu? N'étais-tu pas invincible? Hein. Toutes ces années, mes soldats de Kinnor ont subi humiliation après humiliation sous tes mains. As-tu seulement imaginé que ce jour arriverait? Comme un chien errant, sous ma main. Suppliant et gémissant, hein? Les oiseaux s'envolent effrayés dans les buissons du nord-ouest. Les renforts sont arrivés. Jeune maître, c'est terrible, l'armée de Chu va attaquer. Quoi? Une élite de l'armée de Chu a détruit notre camp militaire. Détruit toutes nos provisions, nos pertes sont lourdes. Ils vont bientôt arriver ici. Jeune maître, fuyons vite. Fonglia. Je ne pensais pas que tu avais une autre carte à jouer. Bien, alors aujourd'hui, je vais vous tuer tous les deux. Sur le chemin des enfers, nous serons un couple malheureux. Quand t'es-tu approché si près de moi, prince? Tu n'as pas le droit de me poser des questions maintenant. Éliminer les bandits du Norkin. Tuez.
Fengli. Fengli, réveille-toi. Je ne te permets pas de... Qin Ge. Ne pleure pas, je ne veux pas te voir pleurer. Je ne pleure pas, Fengli. Princesse, vous êtes enfin réveillée. Tiaoer. Comment va Fengli? Le prince héritier. Vous êtes blessée, ne bougez pas. Je dois le voir. Princesse. Princesse, qu'est-ce qui... Comment va-t-il maintenant? Le médecin a dit que les 3 coups portés au prince héritier étaient d'une extrême violence. Et sans la moindre retenue. Heureusement, le prince a une constitution solide et des années de combat. Il a forgé un corps d'acier, c'est pourquoi il a pu tenir. Pars. Princess. Je m'occupe de lui. Princesse, vous êtes aussi gravement blessée. Et il y a des médecins dans le camp, vous devriez... Je suis le meilleur médecin. Je vais le soigner. D'accord, je reste à l'extérieur du camp. Si vous avez besoin, princesse, appelez-moi à tout moment. Fengli. Tu vas t'en sortir. Tu es réveillé. Ne bouge pas. Si je ne m'étais pas réveillé, j'aurais été noyé. Par les larmes de la princesse. Tu plaisantes encore. Tu ne réalises pas? Tu étais sur le point de... Tranquille. Je vais bien. Je sais ce que je fais. Je ne prends pas de risques inutiles. Maintenant, la guerre est finie. Tu reviens victorieux, le jeune maître du Norkin est notre prisonnier. Ces 3 coups n'ont pas été portés en vain. En parlant de la guerre, ne trouves-tu pas notre mésaventure très étrange? Nos informations étaient bien gardées, mais le Norkin connaissait tout. Avec le déploiement du camp principal. Je trouve que tout cela est vraiment trop coïncident. Il y a un traître dans notre armée. Tu soupçonnes. Chu Weiyan. Exact, la silhouette et les paroles de cette femme ressemblent beaucoup à Chu Weiyan. De plus, cette technique secrète. Je ne l'ai montrée qu'à Chu Weiyan. Même toi. Je ne t'en ai jamais parlé. Damage. Ce roi a promis à quelqu'un de ne pas vous laisser mourir trop facilement. C'est donc elle. Elle est vraiment malveillante, elle t'a souvent fait du mal, mais... Ce ne sont que des manœuvres sournoises de l'arrière-cour. Comment oserait-elle trahir le pays et collaborer avec l'ennemi? Je ne veux pas non plus. Mais je crains qu'elle ne me haïsse déjà profondément. Elle est prête à tout pour atteindre ses objectifs. Ce ne sont encore que des suppositions, si tu veux vraiment connaître la vérité. Appelons-la ici pour un face-à-face. Feng Si. Prince, votre serviteur est là. Va chercher la princesse Yun, immédiatement. Oui. Si c'est vraiment Chu Weiyan, comment le prince compte-t-il la punir? Elle a commis beaucoup d'erreurs par le passé. Mais en pensant à la dette de gratitude envers la famille de son maire. Je l'ai traitée avec indulgence, mais si elle a vraiment trahi le pays, je ne pourrai pas la tolérer. Pourquoi es-tu seul? Seigneur, votre serviteur vient de se rendre à la tente de la princesse et a appris que la princesse est partie en secret le lendemain de son humiliation.
et n'est jamais revenue au camp depuis. Quoi? Elle est partie? Oui, et il y a autre chose. Votre serviteur vient d'apprendre que le jour où le prince et la princesse sont partis pour le front. Peu après votre départ, la princesse Yoon a prétexté de préparer des chevaux pour éloigner délibérément tous les gardes de la tente. Elle est partie seule et a éloigné les gardes. Selon le moment de son départ, cela coïncide parfaitement avec le moment où les informations militaires ont fuité. Parmi les prisonniers, y avait-elle? Non. Alors enquêtons, donne l'ordre de rechercher Chu Weiyan à tout prix, vivante ou morte. Il faut la retrouver. Oui. Attends. Non seulement il faut enquêter sur la disparition de Chu Weiyan, mais il faut aussi interroger sévèrement le jeune maître du Qin du Nord en prison. Il faut absolument découvrir la source de la fuite d'informations militaires. Ainsi, en agissant sur les deux fronts, même si Chu Weiyan n'est pas un espion, nous ne laisserons pas le vrai traître s'en tirer impunément. Faites comme la princesse l'a dit, agissez immédiatement. Dès qu'il y a des nouvelles. Rappelez-moi tout de suite. Oui. Qin Ge. Je suis impatient de rentrer à la maison. Qin Ge. Retournons à la capitale. Je veux refaire notre mariage avec toi. Si tu veux galoper à travers le monde, je t'accompagnerai à travers les vastes montagnes et rivières de Chu. Si tu veux vivre une vie paisible, je planterai dans notre demeure toutes les fleurs que tu aimes. Qin Ge, est-ce que tu veux bien? Je veux bien. Regardez, voilà le personnage principal qui a fait couler beaucoup d'encre récemment. On dit que le fils du prince, alors qu'il était dans l'armée, avait déjà une relation secrète avec la princesse Yoon. Mais maintenant, il refuse d'assumer ses responsabilités. C'est vrai. On dit que la princesse Yoon est retournée tôt au manoir du duc, et qu'elle pleure toute la journée, ayant probablement subi beaucoup d'injustices. Les hommes ont souvent plusieurs femmes, surtout un fils de prince. À mon avis, c'est sûrement la princesse qui est jalouse et ne supporte pas la princesse Yoon. Arrêtez de dire n'importe quoi, vous êtes malade. Qin Ge, ce n'est pas vrai. Je te crois, c'est sûrement Chu Weiyan, qui, par rancune, utilise ces méthodes ignobles pour salir nos réputations. Je comptais justement la chercher, et elle ose se présenter ici. Partons. Feng Li, Chu Kang. Vous avez réussi à vous échapper du siège du Qin du Nord, mais peu importe. Aujourd'hui, pour le banquet de bienvenue, j'ai invité les nobles les plus influents de la capitale. Une fois que j'aurai confirmé votre réputation d'infidèle et de jaloux, je vous verrai tomber en disgrâce. Comment pourrez-vous encore rester dans la capitale? Tante. Yoon-eer ne voulait pas déranger vous et les nobles invités. Mais Yoon-eer n'a vraiment pas d'autre choix. Quand nous étions dans l'armée, le fils du prince, Yoon-eer est déjà à lui. Yoon-eer ne demande pas de titre ou de statut. Yoon-eer souhaite seulement pouvoir rester à ses côtés. Ce serait déjà un bonheur. Quel mensonge! Je ne t'ai jamais touché du doigt. Chu Weiyan. Tu oses encore répandre des rumeurs et semer la discorde. Toi et le jeune maître de Qin du Nord. Non. Pourquoi mentionne-t-il soudainement Qin du Nord? À l'époque, je m'étais soigneusement déguisé, mon camouflage était parfait. Non, s'il avait des preuves, il m'aurait déjà arrêté.
Puisqu'il n'y a pas de preuves tangibles, s'ils m'accusent maintenant, je dirais qu'ils sont furieux et qu'ils me calomnient. Ce jour-là, elle s'était bien déguisée, nous n'avons pas de preuves. Si nous la démasquons maintenant, cela ne fera que l'alerter. Et ces nobles penseront que nous retournons la situation contre eux. Pour l'accuser. Alors, nous devons la laisser nous calomnier impunément. Ce jour-là, nous lui avons déjà fait honneur. J'avais ordonné à l'armée de garder le silence, qui aurait cru qu'elle profiterait d'une telle faille. Prince Heritier, un homme doit assumer ses actes. Puisque tu as une relation avec la princesse, tu dois en assumer la responsabilité, sinon ne serait-ce pas l'abandonner après l'avoir séduite? Tu ruinerais sa vie. Bien que la princesse soit de noble rang, elle devrait comprendre que le mari est le maître et faire preuve de tolérance. Être aussi jalouse, est-ce digne d'une épouse vertueuse? YE, tu dois vraiment donner une explication à Yunuer. Mère. Entre Chu Weiyan et moi, tout est pur et innocent. Il n'y a jamais eu la moindre transgression. Frère YE, ce n'est pas ce que tu as dit ce jour-là. Quand tu étais amoureux, tu m'appelais Petite Yunuer, mais maintenant, tu m'appelles par mon nom complet. Chu Weiyan. Ce prince héritier Li ne semble pas être un homme sans cœur. Je ne pensais pas qu'il commettrait l'absurdité d'abandonner après avoir séduit. C'est vrai, la princesse Yoon est proche de lui depuis des années. Même sans cette histoire, il devrait l'épouser. On dit depuis longtemps que la princesse Yu est jalouse. Je ne pensais pas que c'était vrai. Le riz est déjà cuit, et elle ne le laisse toujours pas entrer. La pauvre princesse Yoon. Chu Weiyan, comment peux-tu être aussi éhonté? Que peux-tu faire contre moi? Princesse. Tu affirmes avec certitude que tu as eu des relations intimes avec le prince héritier. Alors je te demande, le prince héritier a une ancienne cicatrice sur la taille. Quelle est sa forme? Combien de pouces de long? Est-elle horizontale ou verticale? Verticale, environ 2 pouces. Non, 3 pouces. Sur ma taille. Il n'y a pas de cicatrice. La princesse Yoon ne dit-elle pas qu'elle est le prince héritier? Cela s'est déjà produit? Comment se fait-il que même les cicatrices soient inexplicables? C'est-à-dire, y a-t-il vraiment un mystère? Aurions-nous tous été trompés par elle? Est-ce que ces actes de feindre l'ignorance au quotidien étaient tous faux? Non, c'est ce jour-là, la lumière des bougies était trop faible. Yunuer n'a pas bien vu. Puisque la princesse n'a pas bien vu. Y a-t-il d'autres témoins qui pourraient prouver que ce prince est allé dans votre chambre? Bien sûr, ma servante personnelle peut le prouver. Votre servante personnelle est déjà morte. Quant à comment elle est morte, la princesse devrait le savoir très bien. Elle était parce que... Shukang, tu la fermes. Pourquoi la princesse panique-t-elle? Ce n'était pas le prince? Ou étaient-ce des hommes de basse extraction, comme les danseurs de Mosheng? Non, ce n'est pas vrai, tu mens. Je t'ai pourtant donné assez de filtres d'amour hier soir. Ces 3 danseurs étaient aussi pour toi, pourquoi? Pourquoi tu n'as rien eu et c'est moi qui ai été souillé à la fin? Quoi? Yunuer, comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? Quoi? Ce n'était pas avec le prince, mais avec des danseurs de bas étage? Et 3 ans plus, elle a osé faire une chose aussi honteuse. Et en plus, elle a essayé de calomnier le prince, selon ce qu'elle dit. Elle a même essayé de diffamer la princesse Yu, je n'aurais jamais cru qu'elle puisse faire une chose aussi vile. La princesse Yu l'a toujours défendue devant la famille impériale. Et cette princesse Yoon est si méchante. Quelle pureté et bonté, quoi. Le prince Li est déjà marié. Et elle tourne encore autour de lui, petite renarde, Vous m'avez piégé, maintenant que tout est réveillé. Je n'ai plus ma place dans la capitale, s'il révèle publiquement ma collision avec le Nord. Si tu es honnête, pourquoi craindre mes tests? Chu Weiyan, tu m'as calomnié à plusieurs reprises. Et impliqué le Nord-Kin. Vite, appelez le médecin, emmenez-la dans sa chambre. Excusez-nous pour ce spectacle, une fois que j'aurai réglé cette affaire. Je viendrai m'excuser en personne. Madame la duchesse, vous êtes trop aimable, nous prenons congé.
Aujourd'hui, sans ton intelligence, nous aurions été incapables de nous défendre. Quand elle se réveillera, nous devrons la confronter sur sa collusion avec le Norkin. Malheur, malheur, malheur. Madame la princesse Yun faisait semblant de s'évanouir. Elle a soudain attaqué, blessé la servante et s'est enfuie par l'arrière. Quoi? Votre servante ne sait pas se battre, je n'ai vraiment pas pu arrêter. Une princesse qui sait se battre un peu. Feng Xi, transmettez l'ordre. Fouillez toute la ville pour trouver Chu Weiyan. Oui. Y Qingzhe, vous avez été humilié aujourd'hui. Les affaires du palais seront gérées par moi. L'empereur vous attend au palais, allez le voir rapidement. Votre fille prend congé. Votre sujet salue votre majesté. Pas besoin de formalité. Bien, très bien. Cette bataille de l'Ye a été vraiment magnifique. Non seulement elle a glorifié notre grand Chu, mais elle a aussi fait perdre à Qin du Nord toutes ses réserves militaires, même leur jeune maître est devenu prisonnier. Après cette bataille, pendant les 50 prochaines années, ils seront gravement affaiblis. Pendant les 50 prochaines années, ils n'oseront plus envahir notre territoire. Vraiment digne d'être le dieu de la guerre de notre grand Chu. Votre majesté me flatte, je n'ose pas m'attribuer le mérite. Protéger la maison et défendre le pays est mon devoir. Cette bataille a été gagnée grâce aux soldats qui ont risqué leur vie. Et à l'union des trois armées. Naturellement. Et aussi grâce à la princesse. Son grand talent et sa grande stratégie. C'est naturel. Alors, père, Qing'er ne vous a pas déçu, n'est-ce pas? Je vous ai envoyé avec l'armée pour que vous puissiez profiter de votre lune de miel. Je ne supportais pas de vous laisser seul. Qui aurait pensé que vous feriez autant de bruit? Mais cette bataille a vraiment été cruciale. Je remercie votre majesté d'avoir envoyé Qingzhe à l'armée. Ce qui a donné des ailes à notre armée lors de la bataille de Mosheng. Soigner les soldats, vaincre l'ennemi avec intelligence, résoudre l'épidémie. Même mener l'assaut contre le camp ennemi en personne. Ma petite Qingzhe a grandi. L'Y, que faites-vous? Les capacités de la princesse dépassent de loin ce qui est rapporté. Sans les interventions répétées de la princesse, notre campagne militaire n'aurait pas été aussi facile. Toute l'armée peut en témoigner. C'est pourquoi je supplie votre majesté de reconnaître les mérites militaires de Chu Kang, soldat de Grand Chu. L'Y, vous. L'Y, Qingzhe est déjà une princesse de Grand Chu. Une membre de la famille impériale, d'un statut noble. Elle a tout depuis sa naissance, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi elle aurait besoin de mérite militaire? Ce que je veux. Ce n'a jamais été ton remords. Ni le titre vide de princesse héritière. Mais la dignité qu'une personne devrait avoir, droite et honorable. Sur le champ de bataille, votre majesté. Elle est d'abord Chu Kang en tant que personne. Une guerrière courageuse, stratège et responsable. Ses exploits remarquables ne sont pas dus au titre de princesse Jiu. Mais à elle, Chu Kang en tant que personne. Gagnée par son sang, sa sueur et ses combats solitaires. Ses mérites appartiennent à Chu Kang en tant que personne. Pas au titre de princesse Jiu. Votre majesté, en tant que commandant en chef des trois armées lors de la bataille de Mosheng, je vous supplie de lui accorder la gloire qu'elle mérite. J'ai manqué de réflexion. Dans ce cas, c'est accordé. Selon les lois de Chu. Chu Kang recevra une médaille de première classe. Et une récompense de 10 000 taels d'or. Votre fils accepte le décret et remercie. Selon la loi, celui qui accomplit de tels exploits militaires devrait être nommé général. Mais depuis des centaines d'années, depuis la fondation de notre Grand Chu, il n'y a jamais eu de femme générale. Votre Majesté, dans les registres militaires, seuls les mérites comptent, pas le genre. Bien dit. Aujourd'hui, nous allons créer un précédent. La princesse Jiu Chu Kang, à la fois intelligente et courageuse, avec des exploits militaires remarquables, est nommée générale. Et se voit offrir une résidence de général. Votre fils accepte le décret et remercie. Père, soyez sans crainte.
Kinuer utilisera son épée pour défendre les rivières et les montagnes de notre grande Chou. Je ne m'attendais pas que ce que je t'ai dit ce jour-là. Tu t'en souviendrais tout. Chaque mot que tu as dit. Je m'en souviens. Désormais, tu seras la princesse de Chu. Chu Kang. Et aussi la guerrière Chu Kang. Plus encore, toi-même. Alors, Général Feng, à partir de maintenant à la cour. Nous serons collègues. Puis-je avoir l'honneur de visiter la résidence du général Chu? La résidence du général Chu est vraiment impressionnante. Une fois les rénovations terminées, elle surpassera peut-être même ma résidence de duc. Et la fera paraître bien modeste. C'est naturel. Après tout, je suis la première femme générale de Chu. Maintenant que ma réputation est ruinée. Et en plus, il a attrapé la syphilis. Vous êtes tous des généraux et des marquis, et maintenant vous voulez une cérémonie grandiose? Un grand mariage. Rêvez. Tant que Chu Weiyan est là, je ferai en sorte que votre jour de joie se transforme en jour de deuil. Prince Heritier, Princess. Que se passe-t-il? Vous semblez pressé, quelque chose ne va pas? Cet après-midi, quelqu'un a repéré une femme suspecte, près de la résidence de la princesse. Je soupçonne que c'est Chu Weiyan. J'ai triplé les effectifs pour une fouille minutieuse. Et aussi, le jeune maître de Qin du Nord en prison a craché quelques informations. Qu'a-t-il dit? Il a avoué que c'est Chu Weiyan qui a divulgué les défenses de notre armée. C'était donc elle. Nous avons grandi ensemble. Je pouvais tout lui pardonner pour les petites choses. Mais la trahison envers notre pays est un crime grave. Si je la protège à cause de l'amitié de ma mère, en quoi serais-je différent des traîtres? Ne sois pas si dur avec toi-même. Chu Weiyan. T'as peut-être sauvé la vie, mais la famille Feng l'a bien traité pendant des années, la dette est payée. L'urgence maintenant est de l'arrêter. Avant qu'elle ne cause plus de troubles. Tu as raison. Que ce soit pour la trahison ou pour ce qu'elle t'a fait. Elle mérite d'être punie. Faites savoir qu'avant le mariage de la princesse et moi, Chu Weiyan doit être capturé. Bien. Vite, mettez ça là-bas, attention. Aujourd'hui est un grand jour, ne faites pas d'erreur ce soir. Ne vous inquiétez pas, demain c'est le mariage du prince et de la princesse. Une grande fête, nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. Vous ne savez pas tout ce que notre princesse et le prince ont traversé ensemble. Enfin, les amoureux sont réunis. C'est vrai, on dit que la robe de la princesse a été brodée sous les yeux du prince, elle est magnifique. Bien sûr qu'elle est magnifique, elle doit l'être. Mariage? Attendez que je verse ce poison dans le puits. Et vous pourrez vous unir dans l'au-delà. Doucement. Et tu ne me sembles pas familière. De quel service es-tu? Avec le mariage du prince et de la princesse, il n'y a pas assez de monde dans le palais. Je viens d'être recrutée. Vraiment? Tu me dis quelque chose, tu ressembles un peu à... La princesse Yun? Oh, tu dois te tromper. Comment pourrait-elle être la princesse Yun? La princesse Yun, même si elle n'égale pas notre princesse, d'une beauté à renverser un royaume.
Elle est plutôt mignonne. Regarde-la. Allez, dépêchons-nous, on doit préparer la chambre nuptiale. Oui, allons-y. Mais à propos, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette princesse Yoon. Tant mieux si elle ne vient pas, ça évitera de gâcher le mariage de notre princesse. Et du prince. À mon avis, notre princesse et le prince sont vraiment faits l'un pour l'autre. Feng Li Chukang. Vous, couple maudit, vous m'avez réduite à cet état de monstre. Même les servantes osent me mépriser. Et vous pensez pouvoir vous marier en paix? Dans vos rêves. Je vais faire en sorte que tout le palais des ducs m'accompagne dans la mort. C'est elle, elle est là. Shu Weiyan, je savais que tu viendrais. C'est vous? C'est vous deux qui avez répandu la nouvelle du mariage. Pour m'attirer ici, n'est-ce pas? Sinon, comment serais-tu apparu? Mais je ne pensais pas que tu irais jusqu'à vouloir empoisonner toute la famille du duc. Et alors? Ne méritez-vous pas ça? Vous m'avez ruiné. Vous devez payer. Vous voulez un mariage fastueux, heureux? Quoi? Quelle illusion! Vous devez expier vos péchés pour moi. Shu Weiyan. Avant, je te croyais simplement jalouse, mais maintenant, je vois que tu n'es qu'une vipère sans raison. C'est toi qui t'es précipité dans l'abîme. Même avec 1000 griefs, tu n'aurais pas dû trahir ton pays. Chukang, qui crois-tu être? Tu oses me juger du haut de ta grandeur? Tu es là pour me vanter ton succès? De quoi es-tu si fier? Je vais te tuer. Feng Li. Comment peux-tu me traiter ainsi? As-tu oublié que ma mère a sauvé la tienne? Une dette de vie? Malgré cela, à cause de ta trahison, je ne peux plus te protéger. Tu as choisi de t'allier au prince du Norkin. Aucune dette ne peut excuser cela. Très bien, Feng Li. C'est ainsi que la famille Feng traite ses bienfaiteurs? Heureusement, heureusement. Ma mère n'est pas la bienfaitrice de ta mère. Sinon, même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Vous deux. Shu Weiyan. Que veux-tu dire par là? À l'époque, ma mère s'est disputée avec ta mère. Ta mère l'a poussée dans un moment de colère. Mais ma mère a trébuché et est tombée aussi. Le ciel est injuste. Il a laissé ma mère mourir, mais a épargné ta mère. Cette femme a survécu. Elle a eu peur que le monde découvre qu'elle avait tué 3 personnes. Elle a menti en disant que ma mère l'avait sauvée. Le plus ridicule, c'est que la famille royale y a cru. Ils m'ont nommée princesse et m'ont envoyée au manoir des ducs. Pour que vous, les gens du manoir, tourniez autour de moi. Shu Weiyan. Dis-tu vrai? Sinon, j'aurais pu garder ce secret toute ma vie. C'est toi, c'est ta faute d'avoir épousé Chukang. Cette femme, ne me blâme pas si je me bats à mort. Shu Weiyan, cette affaire. C'est clairement ta mère qui a commencé à nuire. La mère de Feng Li n'a pas cherché à te punir. Au contraire, elle vous a protégé pour sauver votre honneur. Elle t'a même offert le titre de princesse qui ne te revenait pas. Ce que tu fais, en quoi est-ce différent de mordre la main qui te nourrit? Tais-toi, Chukang, toi, femme. Qui es-tu pour parler? Peu importe la vérité, ma mère est morte. Je pensais que Feng Li et moi pourrions vieillir ensemble. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Mais je ne m'attendais pas
Feng Li, tu m'as trahi. Shu Kang, tu m'as blessé. Alors ne me blâme pas si je deviens cruel. Je me fiche de mordre la main qui me nourrit, maintenant. Je veux juste votre vie à tous les deux. Cette Chu Weiyan est comme un chien enragé. C'est vrai, avant on la croyait belle et gentille. Mais tout était un mensonge. Elle a toujours calomnié la princesse Ju, mais en réalité, c'est elle la plus vile. Le manoir la nourrit et logée. Pendant des années, et elle s'est révélée être une ingrate. Je n'aurais jamais cru qu'après tant d'années, j'avais pris la fille de mon ennemi pour amie. Te considérer comme une bienfaitrice et te laisser tout faire. Jusqu'à blesser la personne que j'aime le plus. Chu Weiyan. À partir d'aujourd'hui, la famille Go rompt tout lien avec toi. Pourquoi? La famille Go m'avait promis de s'occuper de moi toute ma vie. Comment pouvez-vous manquer à votre parole? Oui, j'ai caché la vérité, mais ta chère mère? N'est-elle pas aussi coupable, prise par la peur? Craignant que le monde ne découvre qu'elle a tué quelqu'un, elle a fait semblant de me reconnaître comme la fille de son bienfaiteur. Et toi, Feng Li, tu aurais dû m'épouser. Pour payer cette dette. C'est ce que vous me devez. Que as-tu dit? Yomuer, après tant d'années. C'est ainsi que tu me vois? Vieille hypocrite, arrête de jouer la comédie, tu es encore là. À faire semblant de jouer un rôle. Maintenant que je t'ai démasqué. Que as-tu encore à te justifier? Yomuer. Tu as tort. Je t'ai présenté comme la fille d'un bienfaiteur. Jamais pour cacher ma honte. Je ne voulais pas qu'une orpheline comme toi souffre des péchés de ta mère. J'ai eu pitié de ta solitude, j'ai voulu te donner une vie digne. Toutes ces années, j'ai gardé ce secret. Pour que tu puisses vivre honorablement. Tant d'années de bonnes intentions ont finalement été gaspillées. C'est la première fois que maman m'achète de si bonnes choses à manger. Et de si beaux vêtements neufs. Que as-tu dit? Tu veux que je t'aide à envoyer Yomuer chez le ministre? Es-tu folle? Tu sais bien que ce vieillard a plus de 70 ans. Il ne prend que des jeunes filles pour son plaisir, et toi, pour quelques pièces. Tu veux la pousser en enfer? Depuis que son misérable père est mort. Je n'ai même pas trouvé un homme convenable. La vendre au ministre, j'aurai de l'argent, elle aura un avenir. Et je pourrai me remarier, tout le monde y gagne. On se connaît depuis l'enfance, tu ne veux même pas m'aider? Justement parce qu'on se connaît depuis l'enfance. Que je ne peux pas regarder une jeune Yomuer tombée en enfer. Je fais comme si je n'avais rien entendu aujourd'hui, si tu veux. Je peux adopter Yomuer, la famille Go. Élever cet enfant comme ma propre fille. Tu joues l'hypocrite. N'en fais pas une vertueuse. Tu veux qu'on m'accuse d'avoir abandonné ma fille pour mieux faire briller ta prétendue bienveillance? Quelle imposture! Comment peux-tu penser cela de moi? Nous étions amis. Je veux votre bien à toutes deux. Je ne supporte pas de vous voir vous fourvoyer. Amis? Tu as toujours été meilleur que moi en tout. J'ai vécu dans ton ombre. Tu as épousé un duc. C'est la richesse et le luxe. Et moi? J'ai épousé un mort-vivant. Veuve sans lettres. Sois. Puisque tu refuses de m'aider, va-t'en. Impossible. Vous mentez. Espèce de... hypocrite et faux jetons. Des mensonges. Vouloir salir l'honneur de ma mère. Rêver. Je n'en croirai pas un mot. C'est un mensonge. Un mensonge que ma mère a porté toute sa vie. Pour te protéger. Elle ne voulait pas que tu saches. Ta mère était vile. Encore moins que tu n'étais qu'une marchandise à vendre. Elle te protégeait. Chu Weiyan.
Elle s'est épuisée à préserver les apparences pour vous deux. Et toi, tu l'as payée en trahison. En collaborant avec l'ennemi? Aujourd'hui encore, tu ne te repens pas. Tu es aussi abject et égoïste qu'elle. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Toute ma vie. Je n'ai été qu'une farce. Feng Si. Qu'on l'enterre dignement. À vos ordres. Enfin. Tout est réglé. Qin Ge. Désormais, tu seras mon épouse légitime. Oui. Toutes ces épreuves sont derrière nous. À présent, c'est comme une autre vie. La nuit de noces que je te devais. Je te l'offre enfin. Le passé sombre est derrière nous. À partir de maintenant, rien ne nous séparera plus jamais. Je te chérirai, t'honorerai et t'aimerai. Toute notre vie. Sans jamais faillir. Alors, tu dois bien respecter ces accords. Si tu les violes, je retournerai à mon manoir de général. Je n'oserai pas. Je serai toujours le garde du corps loyal et dévoué du général Chu. Garde du corps personnel. Alors, laisse-moi te tester. Que fait un garde du corps personnel? Que ce soit servir le thé, nettoyer l'épée, réchauffer le lit ou plier les couvertures. Dès que le général Chu donne un ordre, je suis là sans un mot. Disponible à tout moment. C'est tout? Il y a plus. Que ce soit cette nuit. Ou toutes les nuits à venir. Je servirai le général avec le plus grand soin. Petit garde, tu as la langue bien pendue. Les nuits d'amour sont trop courtes. Mon général.